Alors, Bezrat Hashem, il faut... Donc on va essayer de traiter ensemble ce soir sur le sujet de la confiance chez l'enfant. C'est que dans le domaine du Chinour, il y a énormément de sujets, il y a toute une palette de choses à faire avec un enfant. Mais déjà, on a la conscience que Akadosh Baruch Hu, il nous a donné plusieurs apprentissages, plusieurs rencontres nécessaires. Et une des plus importantes, c'est la rencontre qui existe entre les parents et les enfants. Puisque on dit Akadosh Baruch Hu, mais avec Zivogim, Hachem, il crée des couples. Et le couple, c'est pas seulement l'homme et la femme qui se marient, mais c'est toutes les personnes qu'on a besoin de rencontrer, avec lesquelles on a besoin de... Ah, il y a un problème de son. Est-ce que là, vous entendez mieux? Est-ce que vous entendez mieux? Est-ce que quelqu'un peut me répondre sur le Zoom si vous entendez mieux? Le son est meilleur? Oui, non? Parce que là, c'est la première fois que je le fais sur un téléphone, donc je ne sais pas très bien comment ça se passe. Dites-moi par écrit si vous entendez quelque chose. Madame Bismuth, si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez me répondre et me dire si vous entendez le son ou non? Elle a quitté. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Je m'excuse pour les autres, on a un petit problème technique. Est-ce que vous m'entendez sur le Zoom? Oh, mais, ah, On t'entend pas, pardon. c'est ça le problème, j'arrive pas à le truquer. Comment est-ce que je fais ça, moi? J'ai raté un truc, là. T'es sur Zoom? Bah, je suis sur Zoom, mais je sais pas comment... Venez voir comment c'est. Comment on met pour mettre l'audio? Bah, attends. Papa, il y a des gens là? Ouais, c'est pas grave. Oui. Alors, attends, Ça y est, Mais là. c'est bizarre, c'est ça non? Quoi? Le petit casque. Bah oui. Mais non, mais là, ils disent... Appelle un utilisateur internet. Est-ce que là, vous m'entendez? Ah, ça y est. Vous m'entendez? Ah, bah, au Hachem, vous m'entendez? Ah, c'est bon. Oui. Ah, j'ai compris. Bon, alors à ce moment-là, par contre, il faut que je vous mette tous en sourdine parce que sinon, c'est moi qui vais vous entendre. Alors, coupez-vous tous vos micros. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, Tout- oui. Alors, par contre, coupez vos micros parce que là, j'entends vos enfants. Coupez les sons tous. Voilà, j'entends votre mari qui se gratte la tête. Tu entends Donc, ce qu'il a dit? ouais, Oh non? ça y est, je l'ai Coupez le branché. son, il a dit. Ouais. Ah ouais? Comment est-ce qu'on fait ça? Voilà. Tout le monde est en sourdine? Oui. D'accord. Bon. Donc, je ne devrais pas vous entendre si vous êtes en sourdine. D'accord. Donc, on reprend.
Donc on a dit que le thème de ce soir, donc, c'est la confiance, redonner la confiance à l'enfant, et d'arriver à comprendre que Akadosh Baruch Hu, il crée comme ça des partenariats, c'est-à-dire que l'homme et la femme se rejoignent à un moment, et puis ils vont construire ensemble leur couple. Maintenant, l'homme a besoin de la femme, la femme a besoin du mari. Maintenant, tout le monde n'a pas coupé le son chez vous. Comment je peux faire? Bon, moi, j'ai vu que c'est coupé. Attention. Voilà, là, a priori, vous êtes tous en sourdine. Donc, on est en train d'expliquer que le lien qui existe entre l'homme et la femme dans le couple, il va être aussi la base de ce qui va se passer à l'intérieur de l'enfant. Parce que si les enfants ont un père et une mère, c'est pas pour rien, parce qu'il y a le rôle du père et il y a le rôle de la mère. Maintenant, on sait que quand Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer le Ham Israël, il l'a créé à partir de Yaakov. Et Yaakov, sa qualité principale, c'est quoi? C'est le Emet. Et Emet, c'est Tiferet. Et Tiferet, c'est quoi? C'est l'harmonie. Maintenant, c'est intéressant que le grand-père de Yaakov, c'est Abraham, qui lui est orienté sur le chesed, sur la bonté, et que le père de Yaakov, c'est Yitzhak, qui lui est orienté sur la rigueur. Et que le résultat des deux, ça donne Yaakov, qui est, en fin de compte, l'équilibre, qui est le Emet, qui est l'équilibre entre le chesed et la gvura, donc entre la bonté et la rigueur, mais aussi la logique entre l'amour et l'intellect. Cette logique-là, elle fait que l'enfant, il va recevoir d'un côté de son père, d'un côté de sa mère. Et l'influence du père et l'influence de la mère n'est pas la même. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une conjugaison, une communion d'influence entre le père et la mère, puisque le père va donner une certaine influence à l'enfant, comme elle dit la Gemara, qui va amener chez lui la crainte de Dieu. Et l'enfant, lui, ce qu'il va apprendre de sa mère, il va apprendre la créativité, il va apprendre l'amour de l'autre, il va apprendre la générosité. Bon, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va recevoir une influence de chacun et ça va développer chez lui quelque chose. Or maintenant, dans cette base-là, c'est que la personne, l'enfant, va traverser durant toute sa vie des centaines et des centaines d'étapes. Mais les 3/4 des étapes et des épreuves qu'il va pouvoir traverser, elles vont dépendre du capital avec lequel il est parti au départ. Ça veut dire qu'on construit l'enfant, pas simplement pour les années où il va vivre avec nous, pas seulement pour les années où il va faire ses études, où il va faire la yeshiva, où il va se marier, où il va lui-même des enfants. En vérité, on lui donne des outils qui vont l'accompagner toute sa vie. Et un des outils principaux qu'on va lui donner, en vérité, c'est la confiance. Alors on va comprendre la confiance, la confiance en Dieu, le bitachon, la confiance dans les autres, d'accord, de ne pas être paranoïaque et de réussir à fonctionner avec les autres, la confiance en soi-même, le bitachon atzmo, ouais, le fait d'arriver à croire en soi pour pouvoir envisager et investir dans des choix. Il dit cette logique-là, en vérité, qu'est-ce que c'est la confiance? La confiance, déjà en latin, c'est intéressant parce que confiance, ça veut dire avec foi. Et la foi, c'est quoi? C'est la capacité à s'investir dans une chose qu'on ne voit pas. D'accord? Par exemple, tu as confiance dans l'avenir, mais l'avenir, tu ne le vois pas. Donc, tu t'investis dans une chose que tu ne vois pas. Tu commences des longues études, mais tu ne sais pas si tu les finiras. Mais tu as confiance. C'est exactement pareil. À Kadosh Baruch Hu, on a la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrive à s'investir, bien qu'on ne le voit pas. Il dit, mais ça se passe à l'intérieur de la personne. La personne, elle a cette force invisible à l'intérieur d'elle-même, qui est très grande, ouais, parce qu'elle va faire Messirut Nefesh, elle va se sacrifier, elle va donner, elle va même provoquer la réalité, elle va même pouvoir, pour les tzadikim, provoquer des miracles sur la base de cette foi. Donc ça veut dire que c'est quelque chose extrêmement fort, extrêmement puissant, et d'un autre côté, extrêmement fragile, d'accord? Comme vous avez confiance en quelqu'un, vous êtes prêt à lui donner votre vie, et vous donner votre corps et votre force et tout, et si la personne, elle trahit votre confiance, d'un seul coup, hop, vous pouvez plus la supporter, vous pouvez même la haïr et souhaiter sa mort. Il dit, mais je comprends pas, il y a 5 minutes, tu étais prêt à mourir pour la personne, et maintenant, tu peux plus la voir. Il dit, oui, mais elle m'a trahi ma confiance. Mais ça veut dire quoi, trahir la confiance? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ensemble, on n'a plus ce lien, mais ce lien, il est invisible. Alors, j'avais donné une image. C'est un peu comme tous les Parisiens, ils ont ce problème-là.
Vous savez, les immeubles, à l'entrée des immeubles, il y a des portes, d'accord? Et ces portes, elles se ferment avec des serrures électriques. Maintenant, c'est quoi une serrure électrique? En fait, c'est quoi? C'est des aimants. Il y a deux aimants, un qui est sur la porte et un qui est sur le montant de la porte. Et puis, ces aimants, on fait passer un courant électrique et ils se collent. Ça s'appelle électro-aimant. C'est pour ça que le Shabbat, on ne peut pas les ouvrir, parce que quand on va ouvrir la porte, ouais, en forçant ou quoi, on va casser le circuit. Donc c'est compliqué c'est comme si on appuyait sur un interrupteur. Donc ça s'appelle des électroaimants. Maintenant, l'électroaimant, il peut être très très puissant. Vous savez qu'avec un aimant, on peut soulever une voiture. Il y a des grues qui fonctionnent avec des aimants et qui permettent de soulever des objets en métal avec une force incroyable. Donc le lien entre les deux objets, d'accord, c'est quoi? C'est juste de l'électricité, c'est juste un magnétisme, d'accord, qui va passer et qui peut être très très fort. Et il dit le Rambam, dans le Moreh Nevuchim, quand il s'agit aussi de la relation qu'on a avec Hachem, c'est la même chose. En vérité, ça s'appelle Davuk Basechel. On est lié à lui par l'esprit. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Je crois en Hachem, je vais investir en Hachem, je vais me lever tous les matins, je vais mettre des forces, je vais lutter contre mon Yetzerara, je vais m'empêcher de voler, de tricher, je vais être fidèle à ma femme, je vais respecter la Torah. Tout ça sur la base de quoi? Sur la base d'une croyance. Maintenant, il dit le Rambam, cette croyance, elle peut être de plus en plus forte, de plus en plus forte, ouais, au point que la personne même, elle peut dépasser son corps, elle peut dépasser sa peur, elle peut dépasser son angoisse, comme on a vu malheureusement des milliers d'exemples dans l'histoire juive, où des gens, ils se sont sacrifiés pour leur foi. Ouais, au Moyen-Âge, on leur donnait le choix entre accepter la chrétienté ou alors de se jeter dans le feu. Et le Rashba, il rapporte que lui-même, il a assisté que des gens qui sautaient dans le bûcher avec joie. Avec joie, ils faisaient la bracha, d'accord, sur le Kiddush Hashem, et ils rentraient dans le feu. Tu dis, mais comment c'est possible? Mais c'est pas possible d'avoir une force pareille, tout ça. Est-ce que quelqu'un il va dire, bah attends, c'est trop difficile? Ouais. Il y a des gens, ils ont fait 20 ans de goulag à l'époque en Russie parce qu'ils étaient chômeurs Shabbat en cachette. Aujourd'hui, des gens, ils peuvent transgresser Shabbat pour 10 euros. Le mec, il dit, bon, écoute, je peux pas fermer le magasin. Il ouvre le magasin, et bon, il a vu une mauvaise journée, il a fait 10 euros, il a fait 20 euros. Vous vous rendez compte la différence? Celui-là, il a fait 20 ans de goulag, d'accord, à moins 40, là-bas en Sibérie, avec les coups, avec les frustrations, avec la souffrance, avec la perte de sa vie, pour le Shabbat. Et celui-là, il a transgressé Shabbat pour 20 euros. D'accord? Donc tu te dis, mais si ça c'est un juif, alors l'autre il est quoi l'autre? Ouais. Donc l'idée c'est quoi? C'est que la foi elle peut être très 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 grande. Encore une fois, comme la foi dans une personne, tu as confiance dans la personne, mais chas v'shalom, mais tu vas pas imaginer, mais t'es fou, mais t'es folle, mais comment c'est possible et tout. Et un jour, allez-nous, tu tombes sur un texto bizarre, tu tombes sur un mail bizarre, et tu commences à te poser des questions, après tu vérifies un peu, et puis après tu vois que nous, il y a un adultère ou quoi, et là, tu as perdu la confiance. Tu dis, j'ai plus confiance, mais tu me mens, tu me triches, tu as une double vie, tu as une double personnalité, je sais même pas qui tu es, je sais même pas, je te comprends pas, en fin de compte, tu joues un jeu, donc tu perds la confiance. Toujours, je raconte une femme, une fois, elle est venue, elle m'a dit, Rav Ben Chetrin, j'ai découvert le véritable visage de mon mari. Alors je dis, mais je comprends pas, vous avez épousé Fantomas? Ça veut dire quoi, le gars, il a plusieurs visages? C'est quoi le véritable visage? Genre, avant je connaissais quelqu'un, maintenant je connais quelqu'un d'autre. J'ai découvert le visage. Donc le problème, c'est quoi? C'est qu'on a dit que la confiance, c'est un lien invisible qu'on a avec la chose, d'accord? Alors j'ai confiance en l'autre, bah, j'ai un lien invisible avec la personne. J'ai confiance en Dieu, j'ai un lien invisible avec Hachem, ça s'appelle la Emouna, le Bitachon. J'ai un lien invisible avec moi-même, d'accord? Ça veut dire que moi j'ai confiance. Et j'ai confiance en moi, d'accord? Je connais ma valeur, je me donne des capacités, j'assume mes choix, j'assume mes épreuves, parce que j'ai confiance. Donc cette notion-là, eh ben c'est quelque chose qu'il faut développer à l'intérieur de l'enfant le plus tôt possible et de la manière la plus forte possible, parce que c'est ce qui va l'accompagner durant toute sa vie. J'ai expliqué plusieurs fois que l'enfant, c'est comme un ordinateur, d'accord? Quand vous l'achetez, bon, il y a juste Windows à l'intérieur. Mais après, on vous dit, il faut installer des logiciels. Maintenant, les logiciels, ça permet ensuite d'utiliser, de pouvoir utiliser toutes les fonctions qui existent dans l'ordinateur. Alors, une fois, par exemple, j'avais envoyé pour un programme de travail, j'avais envoyé des fichiers Word à quelqu'un. Et puis le gars, il m'appelait, il me dit, écoutez, Rav Ben Chetrin, j'arrive pas à ouvrir les fichiers, je comprends pas, ça marche pas, je comprends pas. Au bout d'un moment, j'ai posé la question la plus idiote du monde. Je lui ai dit, mais moi, je vous envoie des fichiers Word. Mais vous avez installé Word dans votre ordinateur? Ah, le gars, il dit, non, c'est payant, c'est cher, j'ai pas d'argent, c'est trop difficile. Je lui ai dit, mais réfléchissez bien.
si vous n'avez pas installé Word dans l'ordinateur, donc quand le fichier Word, ouais, il va arriver dans le email, vous ne pourrez pas l'ouvrir. Ouais, c'est pour ça que ça s'appelle un fichier d'ailleurs, parce que des fois ça crée des stress, d'accord? Donc maintenant, c'est quoi l'idée? C'est que le fichier, il arrive dans le truc, toi tu cliques dessus, il va s'ouvrir. Pourquoi? Parce que dans l'ordinateur, tu as installé le logiciel Word. C'est facile, ça veut dire que Word, c'est obligatoire. Ça, à la limite, c'est d'office que tu dois avoir Word dans ton ordinateur. Ben, c'est exactement pareil. Quand toi, tu as installé un logiciel qui s'appelle la patience, donc il va arriver un fichier qui s'appelle l'énervement, la colère, la contradiction. Mais toi, tu peux absorber, tu peux assumer. Pourquoi? Parce que tu as le logiciel patience. C'est pareil. L'autre, il va te demander de l'aider. Mais toi, tu as le logiciel chesed, bonté, donc tu vas donner. Donc de la même manière, il y aura des choses dans la vie, il y aura des épreuves dans la vie qui vont remettre en cause la confiance, parce que tu vas être choqué, parce que tu vas avoir des souffrances, parce que tu auras des déceptions, parce qu'il y aura des peurs, parce qu'il y aura des passages à vide, parce qu'il y aura des fragilités. Eh ben, à ce moment-là, il faudra que tu utilises ton logiciel patience. Donc j'ai dit, c'est pareil, les enfants, Hachem, il nous confie cette Neshama, pour nous, c'est comme un ordinateur vierge. Et dedans, on va installer les logiciels dont il aura besoin. Donc on va lui installer la patience, on va lui installer la compréhension, on va lui installer l'intelligence, on va lui installer la finesse, d'accord? On va lui installer l'amour. Donc on va lui installer tout ce qu'il aura besoin pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir travailler, pour pouvoir vivre. Et cette logique-là, ouais, c'est ça qui fait le travail de l'éducateur, c'est qu'il réussit à mettre en place tout ce qui est nécessaire pour que l'enfant plus tard, il puisse se développer, il puisse évoluer. Il dit, cette logique-là, c'est le temps de l'éducation. Comme à l'école. À l'école, par exemple, vous apprenez je sais pas moi, les tables, d'accord? Les tables de multiplication. Donc 4 x 3, 5 x 6, 9 x 9, 8 x 8. Bon, après, mais vous ne les avez pas pris bien, d'accord? Donc 7 x 7, 7 x 7, 64. S'il vous plaît, coupez le son chez vous. Ça fait trop vite, je sais pas plus. D'accord. Bon, bah on va y arriver. Mais je peux pas maintenant. D'accord. Alors, comment tu as fait, j'ai pas compris. Voilà. Donc, c'est pas évident. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire... Votre micro est activé. Voilà. Nakash est en train de parler. Je suis en train de parler, moi, Nakash, je suis en train de parler. Non, C'est quoi pas évident. Hein. Nakash, c'est bien. Bon, bah je crois que... Le du radar. Yéya Ben Chekri. Ah bon, alors non, c'est pas ça, votre micro. Ben non. Merci sur le Zoom de tous mettre en sourdine. C'est-à-dire que sur le côté droit, vous avez un petit micro et vous appuyez dessus pour couper le son. Merci beaucoup, sinon on va tous profiter de vos vies intimes. Bon, j'ai l'impression qu'il y en a qui pratiquent le cerf-volant. Alors, donc si c'est ça, qu'est-ce que j'étais en train de dire? C'est ça, donc on doit installer les logiciels dont l'enfant a besoin. Et bien, un des logiciels les plus importants qu'on doit installer chez l'enfant, c'est justement la confiance. C'est-à-dire cette capacité qu'il aura à s'investir avec sérénité pour pouvoir le faire. Il dit maintenant, de la même manière, moi, je vais le faire avec l'enfant. Mais il faut bien comprendre une chose très importante. C'est que l'enfant, lui, je veux qu'il ait confiance en lui. D'accord. Maintenant, pour que l'enfant il ait confiance en lui, il faut que lui, il ait confiance en moi. Maintenant, pour qu'il ait confiance en moi, il faut que moi, j'ai confiance en lui. Mais pour que moi, j'ai confiance en lui, il faut que moi, j'ai confiance en moi. Vous me suivez ou... C'est-à-dire que c'est un espèce d'effet miroir entre les parents et les enfants. Donc déjà, il y a un problème personnel à régler, c'est d'avoir confiance en soi. Après, il y a un problème de couple à régler, que nous deux, on doit avoir confiance en nous. Et ensuite, nous deux, on doit avoir confiance dans l'enfant. Ouais. Et après, l'enfant, grâce à ça, il va avoir confiance en lui. Alors, je sais ce que vous allez dire. Bon, c'est tout un programme. Ça demande beaucoup d'investissement. Mais c'est pas très grave. Ouais, parce que c'est pour ça que la vie, elle est longue. Si l'épreuve, elle durait 10 minutes, on aurait vécu 20 minutes. Donc, si on vit 120 ans, c'est qu'il y a beaucoup de travail. Donc, par rapport à ça, il y a une notion dans la Torah qui s'appelle le makom. On en a déjà beaucoup parlé, mais comme il y a beaucoup de nouveaux, donc c'est pas très grave de réécouter les choses. Il dit, c'est quoi le makom? Le makom en hébreu,
ça veut dire l'espace, ça veut dire le lieu. D'accord? Maintenant, on sait que le mot makom, le lieu, il a plusieurs connotations. Par exemple, l'endroit géographique, le lieu. D'accord? Ici, on a une certaine adresse. D'accord? Dans la ville, dans le cadastre, il y a un endroit, le lot numéro tant, au numéro tant de la rue un tel. Eh bien, c'est là-bas qu'on a construit cette maison. Donc, c'est le terrain qui a rendu possible la maison. Donc, en vérité, le makom, c'est ce qui rend possible. De la même manière, il existe un makom aussi dans la pensée. Par exemple, quand vous m'écoutez, en fait, vous créez un espace pour que l'idée, elle puisse rentrer dans votre tête. Alors, c'est pour ça que quand quelque chose ne rentre pas dans la tête, ou quelque chose ne rentre pas dans les mots, ou quelque chose ne rentre pas dans un principe, alors on dit, il n'y a pas lieu de penser. Donc, le lieu, maintenant, il devient un espace de pensée. Ok. Après, il y a aussi le lieu émotionnel. C'est-à-dire qu'il faut que l'enfant il ait une place. Vous lui avez donné une place dans votre cœur. D'accord? Vous lui avez créé une place pour vous. De la même manière, vous laissez un makom, une place pour votre mari dans votre cœur, une place pour votre femme dans votre cœur. Donc cette logique-là, qui fait que, en fin de compte, la place que je crée dans mon cœur, c'est la place que je donne pour que l'autre existe dans mon cœur. Donc on voit bien que la place, c'est ce qui donne l'espace, la possibilité d'être. C'est ce qui rend possible la chose. Et c'est pour ça qu'Hachem, il s'appelle Makom, à Makom Baruch Hu, parce que c'est lui qui rend possible tout. Donc le mot Makom, il veut dire lieu, mais Makom, c'est aussi Mekayem. Et Mekayem, c'est ce qui rend possible. Maintenant, on a compris que si Makom, c'est ce qui rend possible, ça veut dire qu'il faut qu'à l'intérieur de l'enfant, on crée un Makom, c'est-à-dire qu'on crée une possibilité de. Ouais, c'est ce qui donne la possibilité de. Donc, et la confiance, c'est le plus important. Parce que si l'enfant n'a pas la confiance, donc il n'a pas. On arrive à avoir le micro, mais Si la personne n'a pas la confiance, automatiquement, elle peut pas s'investir. Parce que comment elle va s'investir dans la vie si elle n'a pas confiance en elle? Comment elle va s'investir dans la vie si elle n'a pas la confiance dans la réalité, si elle n'a pas la confiance en Dieu, si elle n'a pas la confiance dans l'autre, si elle n'a pas la confiance dans le rave, dans le professeur, on est obligé d'avoir la confiance, parce que sans confiance, on ne peut pas avancer. Donc si c'est ça, donc ça veut dire que moi, je vais projeter chez l'enfant un certain comportement qui va faire que lui-même, il va être en confiance. D'accord? Maintenant, si quelqu'un est dans le noir, ouais, et d'un seul coup, il entend des bruits bizarres, et après, il entend des cris, automatiquement, il panique. D'accord? Pourquoi? Parce que il a peur. C'est l'inconnu, il ne sait pas ce qui se passe, donc il a peur. Alors, de la même manière, il faut absolument que les gens du Zoom, ils coupent leur micro. ouais, lui. Ah oui, il est là. Ils n'ont pas compris. Donc, donc dans l'inconnu, on a peur. Donc la seule manière d'éviter la peur de l'inconnu, c'est d'allumer la lumière. Comment s'appelle la lumière? C'est l'éclairage, c'est-à-dire c'est la compréhension. Donc pour que l'enfant il n'ait pas peur, ouais, et qu'il développe la confiance, il faut de la clarté, il faut de la stabilité. D'accord? Donc on a compris que si la personne, les parents, parce que père c'est repère, le père et la mère ce sont les repères de l'enfant. Donc si l'enfant il voit de l'instabilité, il voit des cris, il voit des mal-être, il voit des peurs, il voit des gamineries, il voit des engueulades, et ben en fait c'est ça ses repères. Donc lui il va dire quoi? C'est ça la vie. Ouais. Alors automatiquement ça va pas développer chez lui la confiance. Au contraire, il faut de la clarté, il faut de la lumière, il faut de la sérénité et surtout il faut de la stabilité. Ça veut dire que l'enfant, lui, il doit savoir qu'on a des principes, on a des façons de se conduire et on a des comportements qui sont équilibrés. D'accord? Je ne peux pas rentrer, dire bonjour, d'accord? Et après aller à la salle de bain et revenir et me mettre à crier. Ouah, qu'est-ce qui se passe? Et après je retourne à la salle de bain et je reviens et dis comment ça a été les enfants? Les gens ils vont dire attends, il est fou le papa, il est bipolaire, il a un dédoublement de personnalité, c'est Dr Jekyll des Rav Hyde. Donc pour que l'enfant il puisse développer la confiance, j'ai besoin. Ouais, un belge. Merci beaucoup. Alors, J'ai besoin. c'est que ça te Ah, c'est vraiment le festival ce soir. Pour que l'enfant il ait la confiance, j'ai besoin de la stabilité, j'ai besoin de la perpétuité de comportement.
D'accord? Ça veut dire qu'il n'y a pas de surprise, et pas des surprises qui sont déstabilisantes. Évidemment, tu vas faire un anniversaire surprise, d'accord? Mais pas que l'enfant, il va avoir chez toi des comportements qui sont pas équilibrés. C'est comme si, par exemple, tu es en colère, ouais, tu es content. Mais si tu es en colère, par exemple, tu le cries et tu rigoles, lui, il va dire, c'est bizarre, ouais. Si tu le frappes et ça te fait marrer, il va dire, il est fou celui-là, ouais. Maintenant, t'es en colère, c'est normal, t'as fait une bêtise, l'enfant il a fait une bêtise, maintenant tu t'énerves et tu cries, tu dis c'est pas normal, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, bien sûr en gardant le contrôle, pour que lui il voit la gravité de la chose, mais il n'y a pas d'incohérence, parce que c'est la colère, la gentillesse, la douceur, la douceur. Il dit ça s'appelle la perpétuité, la cohérence. D'accord? Si tu fais une chose et après tu fais le contraire, ou tu dis une chose et tu fais le contraire, automatiquement l'enfant il apprend l'incohérence. D'accord? C'est comme s'il y a une chose, il y a une scène un peu bizarre à la télé, et tu as dit à l'enfant tourne ta tête, il ne faut pas regarder, c'est assourd, et toi tu regardes. D'accord? Si tu lui mens, ou tu mens devant lui, donc lui il va dire je comprends pas, tu me dis que c'est important la vérité, et après tu mens. Si tu fais des magouilles, donc lui il va dire je comprends pas papa, tu me dis qu'il faut être honnête, et toi tu fais des choses malhonnêtes. Tu dis oui mais tu comprends, c'est pour la parnassa, on est obligé de voler et tout. Ah ok j'ai compris, donc on est obligé de voler. D'accord? C'est pareil, tu veux. Lui il a fait une bêtise avec sa sœur, alors tu l'attrapes, tu lui dis il faut pas faire ça avec ta sœur. L'enfant il comprend pas, il dit non. Tu dis 2 fois, 3 fois, 10 fois, à la fin tu lui mets une baffe. Donc toi tu crois, tu dis bien en lui mettant une baffe, je lui ai montré que c'est grave de faire ça avec sa sœur. Non, en vérité tu lui as montré que quand la personne elle comprend pas, il faut la frapper. Quand la personne elle écoute pas, il faut la frapper. Donc ça veut dire que le coup c'est un moyen d'expression. Du coup la prochaine fois, quand il va demander le ballon à sa sœur, si elle ne le donne pas tout de suite, il va mettre une baffe. C'est pas la peine qu'il répète 44 fois, il lui met une baffe. Tu dis mais pourquoi tu l'as frappé? Il dit mais papa tu m'as montré. Quand on comprend pas, on frappe. D'accord? Donc ça veut dire que la personne, elle doit être un modèle en tant que père ou mère. Elle doit être un modèle de sérénité, elle doit être un modèle de cohérence, elle doit être un modèle de justice. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas simplement s'occuper de qu'est-ce que je montre à l'enfant. Il faut être conscient de qu'est-ce que l'enfant voit. Qu'est-ce qu'il voit. Ouais. On dit que un rave, il disait, mais on lui disait, mais comment vous arrivez à étudier 18 heures par jour, 20 heures par jour? Il a dit, j'ai toujours vu mon père assis devant une Guémara. Donc pour lui, c'était ça l'image du père. Donc elle est restée en lui. D'accord? L'autre dit, non, moi j'ai vu mon père vautrer sur le canapé en train de regarder la télé. Bon, ben c'est ça l'image du père. Tu dis, oui, mais le père, à part ça, il travaille. Il dit, oui, mais quand il travaille, il ne le voit pas. Mais quand il rentre à la maison, il le voit. D'accord? C'est pareil. Mais moi, les gens ils me disent, mais comment vous faisiez pour à Paris, à Lyon, à Marseille, à Nice, à New York, à Montréal, et des vols, et des changements d'horaire, et des fatigues, et tout ça, comment vous faites pour tenir? Et moi, je donnais la même réponse. Moi, mon père, Zichron Ibracha, je le voyais, 12 heures par jour sur la machine à coudre, d'accord? Donc, c'est épuisant, ça casse le dos, ça casse la concentration, ça a de la vibration, c'est bruyant. Donc, quand tu dois prendre l'avion pour aller à New York pour faire des conférences, bah, à la limite, c'est un kiff, d'accord? Donc, c'est pas difficile de faire des efforts quand on a vu les efforts. Donc on peut prendre l'image, mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que nos enfants nous regardent, nos enfants nous voient, nos enfants nous captent et nos enfants nous ressentent. C'est comme s'ils ont des capteurs. Vous savez, les caméras, on vous dit, elles filment en 1280, en 4000, en 4K, c'est-à-dire c'est de plus en plus précis. Mais à ton avis, la caméra de l'enfant, elle est de quelle précision? D'accord? De combien? Combien elle capte? Et en plus, c'est un capteur sélectif. C'est que quand tu fais des choses bien, il enregistre doucement, mais quand tu fais des erreurs, paf, tout de suite, il capte. Ah, papa t'a menti. Ah, maman, tu t'es contredit. Ah, maman, tu me dis qu'il faut que je m'habille avec pudeur. Et toi, tu mets une jupe, une mini-jupe. Ouais. Donc, c'est ça le problème. C'est que nous, en vérité, nous sommes des modèles. Ah, tu dis, moi, j'ai pas envie de réfléchir, j'ai pas envie de me casser la tête. Moi, ça me saoule, j'aime pas les contraintes. En vérité, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? En fait, tu fais l'enfant, d'accord? Alors c'est intéressant, parce que l'enfant, en vérité, il t'oblige à être adulte. Parce que si toi, tu te conduis comme un enfant, du coup, ça fait un gagne. Parce que les enfants sont des enfants et les parents sont des enfants. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes avec... il y a beaucoup de problèmes dans le chinour, dans l'éducation, parce que les parents sont laxistes, d'accord?
Même chez les non-juifs, ils te disent aujourd'hui, on a un vrai problème, c'est que les parents ne s'occupent pas, les parents laissent tomber, les parents, ils achètent la tranquillité, tiens, voilà ta PlayStation, tiens, voilà ta tablette, voilà ton téléphone, laisse-moi tranquille, ne me saoule pas. D'accord? Mais du coup, tu fais pas ton rôle de méchaner, d'accord, d'enseignant. Parce que le chinour, c'est quoi le chinour? Quand on a fait, par exemple, le chinour du Misbéach, quand Moshe Rabbeinu, on lui a donné l'ordre de construire le Mishkan, il a construit le tabernacle, d'accord, le temple qu'il y avait dans le désert. Après, il a fallu faire le chinour à Misbéach, ça s'appelle. C'est-à-dire que pendant 8 jours, il a fallu faire des corbanotes. Et bien, les corbanotes, c'est quoi? C'est ce qui va donner la direction à ce Misbéach, à cet hôtel-là. Il va faire les corbanotes parce qu'il est mechounar, c'est-à-dire il a passé un apprentissage pour devenir, de la même manière comme une voiture. Ben, tu dois faire un rodage, d'accord. Pour le Shalom Bayit, ben, il y a la première année, il faut beaucoup s'occuper de construire son couple pendant la première année. Et si vous allez dire, ah, c'est pas évident, on est occupé, on travaille, je dis, bah, faites attention, parce qu'il y a des gens, au bout de 15 ans, ils sont encore dans la première année. C'est-à-dire, ils sont encore dans les individualités, et toi, et moi, et ta race, et ta famille, vous les Tunisiens, vous les Marocains, tu dis, attendez, on peut pas passer à autre chose, on peut pas mettre un petit peu de maturité dans ce couple-là. Et non, ils sont encore dans la première année. Donc ça veut dire que toute sa vie, en vérité, on fait des apprentissages. Et l'apprentissage, c'est quoi? C'est le chinour. En hébreu, on dit, il est meloumad. C'est-à-dire qu'il est enseigné à, il est préparé à, il est construit à. Et ça, c'est ça l'apprentissage. Donc nous, on réfléchit que Hachem, il nous a donné des neshamot, il nous a confié des neshamot qui s'appellent les enfants, et ils sont là devant nous. D'accord? Alors maintenant, le problème, c'est qu'avec l'enfant, l'option baisser les bras, l'option ça me saoule, l'option c'est ton problème, de toute façon, moi je m'occupe de la parnassa, c'est toi qui t'occupes de l'éducation, moi j'ai pas que ça à faire, de toute façon mon père il s'est jamais occupé, de toute façon ma mère elle s'est jamais occupée. Tous ces trucs-là, ça marche pas. Ça marche pas parce que le bon Dieu, il a donné un père et une mère, c'est-à-dire que l'enfant, il a besoin d'un père et d'une mère. Le père a un rôle à jouer, la mère a un rôle à jouer. Maintenant, je ne vais pas vous mentir que des fois, les rôles sont inversés, c'est-à-dire que si le père, par exemple, il devra amener l'autorité et la mère, il devra amener la tendresse, des fois, c'est la mère qui fait l'autorité et le père qui fait la tendresse. Mais c'est pas très grave en vérité dans l'absolu, du moment que l'enfant, il reçoit tout ce dont il a besoin. Si on comprend ça, alors ici, de la même manière, quand l'enfant il va recevoir ce dont il a besoin, donc c'est ça qui va l'accompagner durant toute sa vie. Et nous, on réfléchit dans ce sens-là. C'est-à-dire que dans le chinour, c'est pas le court terme, d'accord? Maintenant, tu veux qu'il se calme dans la voiture. Maintenant que tu veux avoir le calme à la maison, alors tu rends-lui le ballon, je te mets une baffe. Arrêtez de crier, arrêtez de truquer. Non, le contraire. Toi, tu te sers des situations pour fabriquer du chinour, d'accord? Donc, s'il y a un problème d'une querelle, paf, tu te mets Shlomo Ameler, la justice, alors je t'écoute. Vas-y, dis-moi l'argument, dis-moi ton argument, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi le comment du pourquoi. Mais toi, tu es pressé parce que tu as ton match à regarder, parce que tu dois vite partir à ton rendez-vous. Non, c'est dommage. Parce qu'en vérité, ce conflit, c'était une opportunité de faire pénétrer chez l'enfant la notion de la justice. C'était une opportunité de faire pénétrer la notion de la cohérence. C'était une occasion de faire pénétrer la solidarité, ou la compassion chez lui. Parce que regarde, c'est ton frère, c'est ton petit frère, il faut que tu l'aides, il faut que tu le soutiennes, il faut que tu l'aimes, d'accord? Donc en vérité, encore une fois, si tu es dans une logique d'installer les logiciels et que tu as compris que c'est un travail sur le long terme, donc tu fais ton travail, tu fais ce que tu as à faire en tant que parent. Ouais. Le seul avantage que je peux vous donner, disons ce qui peut vous rassurer, c'est que normalement vous êtes censé faire ça jusqu'au mariage. D'accord? Ça veut dire que de 0 à 20 ans, 21, 22 ans, a priori, après il y en a des 32, des 33, ouais, et ben vous donnez tous les éléments à l'enfant. Donc vous lui donnez l'amour, vous lui donnez la discipline, vous lui donnez la Torah, vous lui donnez l'ambition, vous lui donnez l'équilibre, vous lui donnez la finesse, vous lui donnez la douceur, vous lui donnez la cohérence, vous lui donnez la justice, vous lui donnez la crainte de Dieu, tout ça vous lui donnez, d'accord? En même temps que vous l'accompagnez à l'école, et en même temps que vous l'accompagnez à l'université, que vous l'accompagnez à la yeshiva, que vous l'accompagnez dans le shidur, que vous l'accompagnez dans le mariage, d'accord? Que vous l'accompagnez peut-être un peu dans sa création d'entreprise, jusqu'après. Après le mariage, maintenant il est formé, il est kolelman, il est ingénieur, il est dentiste, il est marié, vous avez payé le mariage, et après vous lui dites maintenant mon fils, fais ce que tu as à faire, assume-toi. Toujours, je dis ça. C'est quoi la 8e bracha? Vous savez, au mariage, on fait 7 brachot. Ça s'appelle les Sheva brachot. Les 7 brachot. Mais une fois, un rav, il avait dit, mais en fait, il y a 8 brachot. C'est quoi la 8e bracha? La 8e,
que les parents doivent faire à la choupa, d'accord? Eh ben, c'est débarrassek, débrouille-toi. Débrouille-toi, mon fils. Ça y est, moi, je t'ai tout donné. Maintenant, tu te débrouilles. Et cette logique-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, le projet, c'est d'arriver à l'autonomie, de rendre l'enfant autonome. Toujours j'ai expliqué dans les cours que le projet des parents, c'est que d'amener à la choupa un enfant tzaddik, d'accord, qui soit juste, qui soit religieux, qui soit équilibré et qui soit autonome. Les trois, d'accord? Donc il sait se débrouiller, ou il est débrouillard, ou il connaît la valeur de ce qu'il fait, ou il a investi dans sa Torah, ou alors il a un diplôme, il est ingénieur, il est autonome, équilibré, d'accord, il n'est ni excité, ni psychopathe, ni schizophrène, ni à moitié fou, ni nerveux, ni embêtant, ni consommateur de vitamines illégales, et tzaddik, d'accord, même si les parents ne sont pas trop religieux, ils doivent avoir l'ambition que leurs enfants soient des tzaddikim. Maintenant, quand toi, tu as fait ce travail de faire un enfant qui est tzaddik, équilibré et autonome, tu as fait ton travail de parent. D'accord? Après, tu diras, s'il y a des problèmes, ben, tu t'arranges avec ta femme, vous allez voir un psychologue, vous allez voir un rave, vous débrouillez, vous arrangez, voilà des solutions, il y a des banques, il y a des systèmes, il y a des cours du soir, toutes les possibilités sont ouvertes, mais vous êtes censé être en autonomie. D'accord? Maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est que pour arriver à cette autonomie, c'est-à-dire que l'enfant, lui, il va pouvoir s'assumer lui-même, eh ben, il faut passer par ces étapes où on a dit on va installer les logiciels pour que l'enfant il ait tous les éléments pour fonctionner. Maintenant, si c'est ça, alors on a dit que pourquoi est-ce que l'enfant il a besoin de cette stabilité, d'accord? C'est-à-dire qu'il rentre à la maison, il voit une maison rangée, il voit un couple heureux, il voit de la communication entre le père et la mère, il voit de la communion, il voit la paix entre les frères et sœurs, il voit des repères qui sont solides, d'accord? Il n'y a pas d'insultes dans la maison, il n'y a pas de malaise dans la maison, il n'y a pas de touma dans la maison, il n'y a pas de comportement bizarre dans la maison, et il y a le Shabbat, il y a la mezouza, il y a les chants, il y a les livrets Torah, il y a le respect mutuel. En vérité, tout ça, c'est l'espèce de cuisson dans lequel il va cuire, il va devenir, il va pouvoir développer tout ce qu'il a besoin pour pouvoir rentrer ensuite dans la vie de manière sereine. Parce que le principal, en fin de compte, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle Menuchat HaNefesh, c'est-à-dire la sérénité de l'esprit. Maintenant, le problème, c'est que pour être serein, il faut avoir à l'intérieur de soi une machine à fabriquer de la sérénité malgré les événements qui peuvent arriver. Alors c'est pour ça que dans le cours sur la sérénité, j'appelle la sérénité la perpétuité d'être. C'est-à-dire que tu vas continuer à être stable, tu vas continuer à garder ton sourire, tu vas continuer à fonctionner avec les autres, tu vas continuer à te lever tous les matins, tu vas continuer à garder ta émouna. Pourquoi tu as cette perpétuité d'être? Parce que tu contiens la sérénité. Maintenant, la base de cette sérénité, d'accord, elle est dans la logique de cette confiance. D'accord? C'est pour ça que c'est très très important, par exemple, de bien expliquer les choses, de bien prendre le temps, de bien étaler les enseignements pour que l'enfant y comprenne. Parce qu'une des plus grandes erreurs des parents, ça c'est pas important pour les gens qui prennent des cours, mais de toute façon le cours il est filmé, après je le remettrai sur YouTube et sur Facebook, donc vous pourrez le réécouter, c'est que les parents croient que les enfants sont convaincus de ce dont ils sont convaincus. Vous me suivez ou non? Les parents sont convaincus que les enfants sont convaincus de ce dont, en tant qu'adultes, ils sont convaincus. Mais réfléchis bien, quand tu t'énerves sur un enfant de 9 ans, par exemple, qui ne travaille pas à l'école, mais toi, tu as oublié que jusqu'à 15 ans, tu foutais rien, d'accord? Quand toi, tu t'énerves sur l'enfant qui ne se réveille pas pour aller faire pipi aux toilettes, mais tu as oublié que jusqu'à 12 ans, tu as fait pipi au lit, toi? Quand tu t'énerves sur un enfant parce qu'il a menti, parce qu'il a peur, tu as oublié que toi, tu as menti jusqu'à 32 ans. Donc ça veut dire quoi? Quand tu t'énerves qu'il ne met pas sa kippa, mais toi, tu as oublié que tu as fait tchouva à 28 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Akadosh Baruch Hu, il a eu la patience, d'accord, de te donner le temps de devenir, toi, entre guillemets, tu vas avoir aussi cette patience par rapport à lui. Maintenant, si toi, tu t'énerves, d'accord, tu vis mal les choses, tu lui cries dessus, d'accord, tu lui parles mal, donc qu'est-ce qu'il entend, lui? L'enfant, il dit, attends. Il va assimiler la manière et le message, d'accord? Donc toi, tu as un message très important, par exemple, qui s'appelle la Torah.
mais tu utilises une manière qui est mauvaise. Tu cries, tu stresses et tu insultes. Donc l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va assimiler la manière avec la Torah, il va dire la Torah c'est mauvais. Je ne sais pas si vous me suivez. Tu dis oui, mais comment on va faire? Il n'est pas sérieux, il n'est pas... C'est pour ça que c'est important de commencer le plus tôt possible. Parce que ça rentre dans les rails, ça rentre dans la normalité. Comme quelqu'un, il vient chez moi, il me dit, Rabbi Chetrit, qu'est-ce que vous voulez faire avec un enfant de 16 ans qui ne se lève pas le matin pour aller à la synagogue? Qui ne se lève pas le Shabbat pour aller à la synagogue? Je lui dis, mais comment il a su qu'il pouvait ne pas se lever? Eh ben, parce que tu disais, bon, il est petit, après, je vais pas l'emmener à la synagogue, il comprend rien, et puis, il est pas sérieux, et puis, j'ai pas envie de faire de la garderie, et puis moi, ma synagogue, c'est le moment de la détente, et c'est le moment où je parle avec mes copains, j'ai pas envie de faire le babysit. C'est ça ton problème. C'est sûr que les enfants, il faut les amener à la synagogue quand ils peuvent se tenir. D'accord? Ça sert à rien de les amener à 3 ans, à 2 ans, ils comprennent rien, ils vont courir dans les couloirs. Et là, c'est vraiment, ça devient la garderie. Mais s'il est dans un âge où il sait faire Modéani, où il sait faire le schéma, d'accord? Eh ben, tu peux le tenir à côté de toi, jusqu'à, par exemple, l'Haftara. Après, au moment de l'Haftara, tu lui dis, écoute, tu peux sortir 5 minutes dans la cour de la synagogue avec tes copains. Après, tu reviens pour Moussaf. Donc, tu gères, d'accord? Mais il faut que l'enfant, il sente que c'est un privilège d'aller à la synagogue, que c'est un plaisir. C'est pour ça qu'il n'y a pas que le moment de la prière, il y a la marche pour aller à la synagogue. Quand tu marches pour aller à la synagogue, tu parles avec l'enfant, et tu lui racontes, et tu dis voilà ce qu'on a fait, voilà ce que tu vois, comment j'étais, voilà, tu racontes ton père, ta soeur, ta mère, ta vie. Et ça lui fait plaisir parce qu'il a un petit moment de complicité avec toi. Et pareil pour le retour. Ouais, au lieu de parler avec tes copains ou de cuver la vodka ou la bourra que tu as bu, ouais, tu prends du temps, tu lui parles, tu sais comment ça a été la semaine, tu sais mon fils combien je t'aime, et ça me fait plaisir que tu sois là, tu as bien lu la paracha, j'ai vu que tu t'es concentré pour la prière, Kol Kavod, bravo pour ce que tu fais, et je vois aussi que tu t'occupes bien de tes frères et sœurs, c'est magnifique, donc tu en profites pour le charger, d'accord? Tu lui charges sa batterie pour qu'il rentre avec la force et avec l'amour de son père, et pareil la maman, elle passe du temps avec eux le Shabbat après-midi, elle parle, elle fait un jeu où ils rigolent ensemble, où ils se racontent des choses, où ils vont faire un teilim, chacun selon la relation qu'il entretient. Mais en tout cas, il y a cette perpétuité d'être. C'est-à-dire que l'enfant, il a vu, entre guillemets, la petite maison dans la prairie. Et si vous trouvez que j'exagère, que c'est un petit peu trop bisounours, moi je vous dis le contraire, que quand je reçois des gens, et que je vois qu'ils ont des comportements pas normaux, et qu'ils sont lunatiques, et qu'ils ont des cris, et qu'ils ont des mensonges, et qu'ils ont des peurs, ouais, et qu'ils ont des complexes, ou qu'ils ont de la paranoïa, eh ben, je leur demande comment ça se passait chez eux à la maison. Ah ben, mon père, il criait tout le temps, ma mère, elle était hystérique, mon père, il était à moitié dépressif, ma mère, elle était alcoolique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'enfant, il va grandir dans un cocon. Et un cocon, ça protège, c'est un cocon, mais il y a une option, où il va sortir co, où il va sortir... Donc, mais c'est quoi l'idée? C'est que c'est nous le cocon, c'est nous le père et la mère, c'est nous le moule, d'accord? C'est nous le foyer. Donc c'est nous qui décidons qu'est-ce qui se passe dans cette maison. Maintenant, si je suis nerveux et que je crie dans la maison, eh ben, automatiquement, l'enfant, il va être sur la défensive, il va être dans la peur, il va être dans l'enfermement, ouais. Une fois, un gars, il est venu chez moi. Je lui ai dit, écoutez, vous êtes trop coléreux, vous criez trop. Oh, il me dit, oh, monsieur le rabbin, faut pas exagérer quand même. Bon, c'est vrai que je crie, bon, mais c'est mon caractère et tout ça. Mais je crie pas tout le temps, hein. Je dis, ouais. Je dis, vous criez pas tout le temps, c'est vrai. Mais vous criez de manière imprévue, comme ça, hop, et vous mettez à crier. Donc vous criez de temps en temps, mais l'enfant, il a tout le temps peur. Or, qu'est-ce qu'elle crée, la peur? Ouais, la peur, elle crée la perte de confiance. C'est exactement comme le terrorisme. Le terroriste n'a pas besoin de faire de faire une attaque tous les jours. Il en fait une de temps en temps. Ouais, mais les gens, ils ont tout le temps peur. Du coup, ils se retournent, ils regardent, Vigipirate, Khalouet, Baba. À cause de quoi? Ben parce qu'il n'y a pas la confiance. Les gens ne sont pas à l'aise. Les gens ne sont pas bien. Alors imagine-toi, dans ta propre maison, ouais, tu as institué l'angoisse du terrorisme. Mais il faut savoir une chose, c'est que... Non, parce qu'il y a des gens qui jouent un petit peu comme ça... aux nazis dans leur maison, aux terroristes, ouais, ils font l'autorité, ils sont durs, ils sont cassants, ils sont truqués. Mais il faut savoir une chose, les enfants, quand tu les stresses, ouais, comme ils n'arrivent pas à s'exprimer, ils font les choses par derrière. Donc ils deviennent hypocrites. Et les enfants, quand tu leur fais confiance, ouais, donc ils deviennent autonomes. Mais c'est normal. Parce que encore une fois, quand tu leur as fait confiance à eux, donc eux, ils ont confiance en eux. D'accord? Donc, ils vont pouvoir s'assumer. Donc, ils deviennent autonomes. Par contre, quand toi, tu cries, ou tu t'énerves, ou tu leur montres l'hystérie, ou tu leur montres la folie,
où tu leur montres les mauvais caractères. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, eux, ils voient qu'ils n'arrivent pas à exister. Ils n'ont pas d'espace, parce que avec ta colère, tu prends toute la place. Donc, du coup, d'accord? Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'enfant, il s'enferme. Et quand il s'enferme, il ne va pas être naturel. Et quand il ne va pas être naturel, eh bien, il va être hypocrite. D'accord? Donc, il ne va pas te dire ce qu'il pense, il ne va pas te dire ce qu'il ressent. Il va te dire, soit il va rien dire, parce qu'il va être kéblo de la bouche, soit il va te dire ce que tu veux entendre, mais il ne va pas te dire ce qu'il a vraiment dans le cœur. Après, tu dis, oui, mais pourquoi tu ouvres pas ton cœur? Pourquoi tu fais pas cette ouverture? Pourquoi tu parles pas? Pourquoi? Mais il est kéblo de la tête, t'as pas compris? Il est coincé, il est sécoin. Ouais. Il est mal dans sa tête, il est mal dans sa peau, il a aucune confiance. Comment tu veux qu'il arrive à s'ouvrir? Donc des fois, on ne se rend pas compte qu'on est nerveux, ou des fois, on est laxatif. Il y a des gens comme ça, ouais. Ils sont laxatifs. C'est-à-dire, ils génèrent chez l'autre une facilité de transit. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ça fait? Où t'étais? J'en ai marre. Pourquoi tu ne me parles pas? Ou alors, ils sont toujours négatifs. Ouais, de toute façon, tu réussiras pas. De toute façon, tu comprends rien. De toute façon, tu es nul. De toute façon, tu m'écoutes pas. De toute façon, ouais. Ou alors, ils sont ironiques. De toute façon, qu'est-ce que t'es capable? De toute façon, t'es nul. De toute façon, c'est facile. De toute façon, tu n'y arriveras pas. D'accord? Après, tu t'étonnes. Tu dis, mais comment ça se fait qu'il est tellement mal dans sa peau? Comment ça se fait qu'elle est tellement complexée? Comment ça se fait qu'elle n'arrête pas de bouffer? Ou qu'elle elle veut se faire remarquer? Ou qu'elle a tellement besoin de tendresse qu'elle veut se faire aimer par n'importe qui, et n'importe quoi, n'importe comment, et qu'elle est prête à payer en nature pour avoir un petit peu de reconnaissance, un peu de tendresse? Parce qu'à la maison, elle a reçu le contraire. Tu dis, bah, attends, c'était pas à ce point-là quand même, hein, on n'était pas des monstres, hein, on n'était pas des horreurs. Mais t'as pas besoin. Réfléchissez bien. Si je te fais un bon gâteau, d'accord? J'ai mis les bons ingrédients. Et j'ai mis 5 heures pour le faire. Et il a coûté 600 euros, parce qu'on a pris des fraises du Bengale, et on a pris de la farine qui venait directement de je sais pas quoi, de Russie, et du beurre de Picardie. Le gâteau, il a coûté 600 euros. Ok. Et on a mis tout le cœur pour le préparer. Ok. Et il est magnifique, il est là. Ok. Et tu te doutes qu'il a un goût exquis. Ok. Mais juste avant de le servir, tu prends une petite bouteille avec une pipette, et tu mets 3 gouttes de pipi dessus. 3 gouttes de pipi. C'est pour ça que ça s'appelle une pipette. Ouais. Tu mets 3 gouttes de pipi. Et tu sers le gâteau. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, bah mange. Bah sers-toi. Vas-y, c'est ton gâteau. Bon anniversaire. Mazal tov. Là tu dis, mais attends, mais t'as mis du pipi. C'est dégueulasse. Oh, ça va, tu sais, il y a 99% de gâteaux, il y a 1% de pipi. Ça va, ça s'annule dans la masse. Tu vas même pas le sentir. De toute façon, si je te l'avais dit, tu l'aurais mangé, tu l'aurais même pas senti. Bon, c'est parce que tu m'as vu le faire. Même c'est dégueulasse, c'est-à-dire tu mets du pipi dans le gâteau. Et ben tu vois, celui-là, il met 3 gouttes de pipi dans le gâteau. Celui-là, il met une phrase méchante juste avant l'entrée de Shabbat. Celui-là, il met de l'ironie. Celui-là, il met un mot à la fin de la phrase. D'accord? Espèce de... tiens, n'oublie pas de garer la voiture, espèce d'idiot. Le balourd, le bouffon, le relou. Et ben tu vois à la fin. Un après l'autre, un après l'autre, un après l'autre, un après l'autre. Ça rentre dans la tête. Vous savez, il y avait une torture chinoise. Très bizarre. Le gars, il a attaché un poteau dans une pièce au sous-sol où il n'y a aucun bruit. D'accord? Et au-dessus, on a mis un seau. Et ce seau, on a fait un petit trou avec une aiguille. Ce qui fait que il y a une goutte d'eau qui coule. Et c'est tout. Et on le laisse comme ça, pendant 1 jour, 2 jours. Le silence complet et la goutte d'eau. Il n'entend rien, il voit rien que la goutte d'eau. Et la goutte, elle fait tom, 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 tom. Tu crois que le mec, on lui a mis des coups de matraque? Tu crois qu'on lui a arraché la peau? Qu'on lui a mis des courants électriques dans les oreilles? Non, on lui a mis la goutte d'eau. C'est une torture chinoise. Les mecs, ils deviennent fous au bout de 3 jours. Ils deviennent cinglés. Ils sont prêts à tout raconter, à tout faire, à trahir leur pays, trahir leur famille. 3 jours, ils deviennent cinglés. Maintenant, imagine-toi, c'est la goutte d'eau, tac, 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 et toi, c'est espèce d'idiot, tu comprends rien, tu es lourd, tu me fatigues, où tu étais, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu m'écoutes pas, tu es pas comme je veux, je suis déçu de toi. Et ben tu vois, chaque mot, il fait son petit travail, et ça rentre dans la tête, tac, 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 tac. Maintenant, la chance qu'on a, c'est que si ça marche dans le négatif, ça marche dans le positif. Donc chaque gentillesse, chaque compliment, chaque encouragement, chaque situation positive, chaque poignée de main, chaque fois que tu l'enlaces, chaque fois que tu lui dis que tu l'aimes, chaque fois que tu lui montres le respect, chaque fois que tu t'investis pour lui, chaque fois que tu pries pour lui, ça rentre doucement, doucement, doucement. Comme la goutte d'eau, mais en positif. Exactement pareil. D'accord? Donc ça veut dire que vous avez compris comment est-ce qu'en fin de compte,
je peux, à chaque instant, m'acquitter de cette mission extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a donnée, parce qu'il m'a confié, encore une fois, il m'a confié des Neshamot. C'est que le bon Dieu, il m'a donné une mission à moi personnelle, qui est de devenir moi-même, d'accord, de me construire, d'être un homme bien, d'être un Ben Israël, d'être un diamant, d'être une valeur. Après, le bon Dieu, il a dit, écoute, ce que tu as produit, c'est bien, alors si tu veux, on va produire un petit peu de manière industrielle, tu vas nous refaire des modèles, d'accord? Donc il te donne un enfant, deux enfants, trois enfants, et toi tu vas travailler avec l'enfant. Maintenant vous savez que l'enfant, au Hachem dans les trois quarts des cas, il vient de nous. Vous le savez, non? Ouais. Donc si l'enfant il vient de nous, eh ben, génétiquement il vient de nous. Si génétiquement il vient de nous, donc il va hériter de notre héritage génétique. Maintenant, s'il y a une génétique physique, d'accord, le gosse il a mandé, d'accord, le gosse il a mes hanches, donc parce qu'il a hérité de ma génétique à moi. Mais il y a aussi une génétique psychologique, le caractère, même des fois les peurs, les angoisses, la confiance, c'est un héritage psychologique. Il y a aussi un héritage génétique spirituel, c'est-à-dire que les mitzvot que j'ai fait, l'investissement que j'ai fait dans la Torah, le sacrifice que j'ai eu pour Akadosh Baruch Hu, l'amour que j'ai de Dieu, la confiance que j'ai en Dieu, ça aussi, ça s'hérite au niveau génétique. Dans la spiritualité, ça s'appelle Zchut Avot, le mérite des pères. Pour peu que, bien sûr, que la chose, elle était vraiment acquise, qu'elle était vraiment inscrite dans ma nature profonde, que c'est pas, je fais semblant, parce que si je fais semblant, ouais, ben l'enfant aussi, il fera semblant. Mais si moi, j'ai vraiment travaillé la chose et je l'ai acquise en moi, donc automatiquement, l'enfant aussi, lui, il va aussi avoir ça déjà en acquis. Donc maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que j'ai pu travailler personnellement avant la conception de cet enfant, ça s'est inscrit dans mon essence. Mon essence, elle est inscrite dans ma semence. Ma semence, elle est transmise dans le ventre de la maman. Elle se mélange avec l'essence de la maman. Et les deux, ils font une symbiose qui va créer un enfant. Maintenant, moi, normalement, si je suis assez en connaissance de moi-même et que ma femme, elle est assez en connaissance d'elle-même, on devrait être capable, en regardant un enfant, de dire, ah tiens, ça vient de moi, ça vient de moi. D'accord? Toi, tu peux dire, ah, tu vois, l'enfant, il est déterminé comme moi. Ou au contraire, oh, l'enfant, il est têtu comme moi. D'accord? Ou l'enfant, il n'arrive pas à se concentrer comme moi. D'accord? Mais non, non, je vois le contraire. L'enfant, il a moins de sensibilité que j'arrive pas à maîtriser. Donc, il est hypersensible. D'accord? Ou celui-là, il est très égoïste, il pense qu'à lui. Ah, tiens, c'est bizarre, moi aussi, je suis comme ça. Donc, ça veut dire que c'est des héritages. Maintenant, ce que j'ai à donner à l'enfant au niveau de l'inné, d'accord? Quand je lui donne au niveau de l'inné, c'est ce qu'il reçoit à la naissance. Mais après, libre à moi, d'accord, de faire le travail de Chinour, c'est-à-dire qu'avec ces données qu'il a reçues au départ, à la naissance, alors moi je peux l'aider à les utiliser pour le bien. Ah, vous allez dire, oui, mais si je lui ai transmis mes défauts, d'accord, alors comment je vais l'aider? Maintenant, alors j'ai dit que puisque l'enfant il est devant toi, et que toi tu as une mise va de l'aider, et que, en fait, puisqu'il a hérité de toi ce problème, donc tu le connais, d'accord? Et bien toi, en luttant contre le problème chez toi, tu vas en même temps l'aider à lutter contre le problème chez lui. C'est que pour faire évoluer l'enfant, il faut que tu évolues toi-même. Donc on a dit numéro 1, que tu dois avoir déjà un certain niveau de perfection qui a été atteint parce que tu as fait déjà du travail sur toi-même avant. Et pour le résiduel, le reliquat que tu n'as pas travaillé, ne t'en fais pas, le bon Dieu il va te l'envoyer, puisque quand l'enfant va avoir un problème, toi tu vas bien voir d'où est-ce qu'il vient ce problème, puisque tu as le même problème. Donc, tu vas essayer de l'aider. Pour l'aider, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas réfléchir, tu vas aller voir un psychologue, tu vas aller voir un rave. Qu'est-ce qu'il va te dire, le rave, le psychologue? Il va dire, écoutez, essayez de vous mettre à sa place, essayez de le comprendre, essayez de trouver les mots pour lui parler, mais réfléchis. Quand tu vas réfléchir, tu vas dire, attends, mais l'enfant, il a 10 ans, et moi, j'ai 30 ans, ou j'ai 40 ans. Il faut que je trouve les mots pour lui parler. Donc, il faut que je me mette à sa place. Mais quand tu te mets à sa place, tu te mets à la place de l'enfant de 10 ans que tu étais, ouais, quand lui, il n'était même pas né. Et à l'époque, quand tu avais 10 ans, malheureusement, tu n'avais pas le recul, tu n'avais pas la maturité, mais maintenant, tu as la maturité puisque tu as 40 ans. Donc, tu as 30 ans de recul sur cet enfant de 10 ans. Cet enfant de 10 ans, aujourd'hui, c'est ton fils. Mais en vérité, il représente l'enfant de 10 ans que tu étais toi à l'époque. Donc, quand toi, tu essayes de trouver les mots pour lui parler, tu essayes de te mettre à sa place. En vérité, tu es à sa place, puisque lui, il est le produit génétique de ta personne.
Donc, en te concentrant pour essayer de le comprendre, eh ben, c'est pas avant tout parce que toi, tu essaies de te comprendre. Et quand tu essaies de trouver les mots pour le convaincre, automatiquement, c'est pour essayer de le convaincre. Mais convaincu, tout le monde sait que convaincu, eh ben, c'est convaincant, convaincu. Donc, si toi, tu n'es pas convaincu, tu peux pas être convaincant. Alors, toi, tu veux faire passer un message chez l'enfant. Mais pour que le message y passe, il faut qu'il soit acquis chez toi. Donc, entre guillemets, pour que l'enfant il fasse teshuva sur ce problème-là, il faut que toi, tu aies fait teshuva dessus. Pour que l'enfant il accède à quelque chose, il faut que toi, tu l'aies déjà entériné chez toi. Pour que l'enfant il comprenne l'importance de l'honnêteté, il faut que toi, tu sois profondément honnête. Pourquoi? Parce que les enfants, ils comprennent en partie ce que tu dis, mais ils ressentent entièrement ce que tu es. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça veut dire que l'enfant, il n'a pas la capacité de synthétiser, il n'a pas la capacité de conceptualiser, il n'a pas le da'at, d'accord? Il n'a pas cette conscience, parce qu'il est petit. Pour ça, on dit katan en boda'at. L'enfant n'a pas de da'at. Aval gadol omed al gabav. Mais il y a un grand qui se tient au-dessus de lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est le parent qui va servir de conscience à l'enfant. Ok. Mais dans quel but? Dans le but que l'enfant, un jour, lui, il développe sa propre conscience. Il a son propre da'at. C'est-à-dire que lui, il devient l'adulte. Maintenant, comment est-ce que lui, il va développer cette conscience? Ça va dépendre comment est-ce que toi, tu vas lui transmettre la conscience. Maintenant, si toi, tu le mets en situation d'avoir les outils, et si tu le mets en situation d'avoir le choix, et tu le mets en situation de responsabilité, au fur et à mesure qu'il grandit, évidemment, tu ne vas pas demander la responsabilité à un enfant de 6 ans, mais tu peux demander la responsabilité à un enfant de 15 ans, un enfant de 16 ans, un enfant de 17 ans. Donc en vérité, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il passe du fait que c'est toi sa conscience, à une étape où il va avoir sa propre conscience. Ouais. Donc c'est une espèce de passage, c'est une espèce de switch. Comme le DJ, il a ce disque-là et ce disque-là. Maintenant, cette chanson-là, elle se termine, et celle-là, elle commence. Et bien là, tu finis avec l'enfance, et tu entames le disque de l'adolescence. Et quand tu finis avec l'adolescence, tu entames le disque de l'adulte, de post-adolescent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas accompagner l'enfant au fur et à mesure des étapes. Maintenant, encore une fois, ces étapes-là, tu peux l'accompagner parce que toi, tu les as déjà passées. Vous me suivez ou non? Mais si toi, tu as le même âge que lui, moi, une fois, quelqu'un m'a dit, oui, Ramed Chetri, vous savez, mon enfant, il m'a manqué de respect, d'accord? Après, on s'est mal parlé, après, on s'est poussé, moi, j'étais un peu fatigué, j'étais un peu énervé, et puis on s'est battu. Je lui ai dit, mais quel âge il a ton fils? Il m'a dit, 14 ans. Je dis, mais toi, tu t'es battu avec ton fils de 14 ans? Il m'a dit, oui. Il m'a manqué de respect, il m'a mis une baffe. Je dis, ah bon, ça veut dire que vous avez le même âge? Oui, c'est ça la différence entre les adultes et les enfants. C'est que les enfants n'ont pas de recul, ils sont impulsifs. Les adultes, eux, ils ont du recul. Ils ne sont pas impulsifs. D'accord? Je donne un exemple. C'est comme si moi, j'habite au 30e étage. D'accord? Et j'habite au 30e étage, et puis je suis à mon balcon, et je regarde la rue. Et puis, de mon balcon, je vois l'entrée de l'immeuble. Et je vois quelqu'un qui s'approche, il s'arrête en bas de l'immeuble, il lève les yeux. Et puis, moi, je vois que nos regards se croisent. Lui, il me voit, moi, je le vois. Et puis, d'un seul coup, il commence à faire des signes, à faire des trucs, à gesticuler. Mais moi, je ne l'entends pas, parce qu'il y a 30 étages. Et j'ai un copain à moi qui rentre dans l'immeuble. Et puis, il voit ce gars-là et tout. Et puis, il montre l'escalier, il arrive en haut. Il me dit, tu sais, il y a un gars en bas, il est en train d'insulter ta mère. Je dis, ah bon? Ouais, il dit des gros mots, des trucs sales, des trucs dégoûtants, des trucs choquants, des horreurs. Il est en train d'insulter ta mère. Mais toi, en vérité, tu es au 30e étage, tu l'entends pas. Ok, maintenant, tu as deux solutions. Soit tu vas chercher un frigo américain, sur roulette, et tu le balances et tu l'écrases le gars. Soit tu dis, mais qu'est-ce que ça peut me faire? De toute façon, le mec, je l'entends même pas. Ouais. C'est exactement ça l'idée. L'enfant, il est 30 étages plus bas. L'enfant, il a 30 ans de différence. Imagine, tu as 44 ans et lui, il a 14 ans. D'accord? Imagine, toi, tu as 30 ans et lui, il a 10 ans. D'accord? Donc, tu as 20 ans de différence, tu as 20 ans de recul. Donc, tu sais que c'est de la gaminerie, tu sais que c'est du caractère, tu sais que c'est du Yetzirara, parce qu'il n'est même pas construit, ce Yetzirara, il a pris la place de sa personnalité. Donc, qu'est-ce que tu te prends la tête avec lui? Ah, mais il me parle mal, il doit baisser les yeux, ça veut dire quoi? À notre époque, on faisait pas comme ça. Ok, tu viens de comprendre que la vie, elle évolue, que les gens, ils changent, d'accord? Que les choses, elles se font. Ouais, évidemment que un fils qui donne une baffe, c'est très grave, mais évidemment. Mais la question, c'est pas ça.
La question, c'est que si aujourd'hui il met une baffe, d'accord, c'est qu'il y a 6 mois, il t'a dit un gros mot. Avant de te dire un gros mot, il t'a claqué la porte au nez. Avant de te claquer la porte au nez, eh ben, il ne tenait pas compte de toi et de ton autorité. Donc tu dois démarrer depuis quand ça a commencé, ce manque de respect. C'est pas qu'un enfant bien éduqué, qui est dans le respect et tout ça, d'un seul coup, il met une baffe à son père. Non, la chose, elle a évolué, elle s'est pourrie. D'accord, elle a dégénéré. Parce que toi, tu n'as pas été vigilant, tu n'as pas fait ton travail qu'il fallait au fur et à mesure. Ouais, c'est comme une barre, la porte, tu pousses, elle se tord, elle se tord, elle se tord, elle se tord, à la fin elle est tordue, comment elle a pu se tordre? Eh ben, tous les jours tu la pousses, tu la pousses, tu la pousses. C'est une porte en métal, elle appuie sur les gongs, d'accord, et il y a un obstacle par terre, alors elle est en pression, et elle se tord, elle se tord, elle se tord, elle se tord, et maintenant elle est complètement tordue, elle se tord, puisque c'est là il se tord qu'elle est tordue à ce point. Ouais, eh ben, c'est exactement pareil. D'ici, encore une fois, on est dans une logique de travail à long terme et qu'on comprend que chaque situation, c'est une opportunité de faire passer quoi? Des messages qui sont inscrits dans les logiciels. Les logiciels, ils sont dans la Torah. Les logiciels, ils sont dans les livres sur l'éducation. Les logiciels, ils sont même dans des livres non juifs sur l'éducation. D'accord? L'autorité, comment faire passer l'autorité, comment faire passer les principes, comment apprendre le respect de l'autre. C'est des notions que tu peux apprendre, même dans la culture générale. C'est pas très grave, ouais. Pourquoi? Ben, parce que c'est des notions logiques. Même le Rambam Maïmonide, il dit que j'ai pas tellement développé sur sur les midotes, sur le travail des midotes, sur les qualités morales. Il a dit parce que Aristote, il a très bien fait. Tu t'as qu'à étudier Aristote, tu vas voir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Rambam, il conseille de lire Aristote pour le travail sur soi, d'accord? Mais c'est pas très grave, ouais. En vérité, bon, parce qu'il y a des notions comme ça qu'on peut prendre. Parce que, en fait, pourquoi? Parce que c'est de la chorma. Alors on dit chorma bagoim ta'amin. Torah bagoim al ta'amin. Tu peux pas apprendre la Torah d'un non-juif, d'accord? Mais tu peux apprendre la sagesse. Pourquoi pas? C'est des choses intelligentes, c'est des choses de réflexion. Eh ben pourquoi pas, ça tient la route. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas apprendre. Maintenant, quand toi, tu vas lire des livres de Torah sur l'éducation, tu vas écouter des conférences, tu vas faire une formation, tu vas prendre des livres de Françoise Dolto, ou j'en sais rien, tu vas prendre des... Nous, à l'époque, avec ma femme, combien on a lu de bouquins? Parce qu'on avait peur. On avait peur de faire des erreurs. Bon, il y a beaucoup de livres juifs aussi. Bah, au Hachem, la bibliothèque, elles sont remplies. Les librairies, il y en a. Ouais, élever son enfant, et je sais plus comment ça s'appelait, l'adolescence. Bon, il y a plein de livres. De Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui était un grand spécialiste de l'éducation. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, jamais tu t'en occupes, si toi, jamais tu apprends, si toi, jamais tu fais, moi, comment tu vas les inventer, les principes? Ouais. Et tu sais que chaque soirée que tu vas passer avec l'enfant, chaque moment que tu vas passer avec l'enfant, chaque Shabbat que tu vas passer avec l'enfant, chaque dimanche que tu vas passer avec l'enfant, c'est des moments où il y a des opportunités. Puisqu'en vérité, encore une fois, lui, c'est une caméra qui capte. Donc il va capter, mais il va capter quoi? Ce qu'il voit. Donc il voit ton équilibre, il voit ton amour, il voit ta finesse, il voit ta douceur, il voit ta cohérence, il voit ton intelligence, il voit ta finesse, il voit ton humour, ou alors il voit ta tête dure, il voit ton côté lunatique, il voit ton côté nerveux, il voit ton côté insultant, il voit ton côté incohérent, il voit ton côté rejet de la Torah, rejet de la religion, rejet de la truc, il voit ton côté moqueur sur les écoles, et rejet de l'autorité, et rejet des rabbinim, et rejet de la Torah, mais il le voit tout ça. Et ça s'inscrit en lui. Donc l'enfant, c'est une page blanche. C'est un cahier Clairefontaine tout neuf. Tu tournes la couverture, tu tournes la page de garde, et maintenant tu vas écrire. Tu vas écrire. Alors fais attention à ce que tu écris. Fais attention aux tâches. Et fais attention aux ratures. Les ratures, c'est-à-dire que c'est les erreurs que tu peux réparer, c'est vrai, parce que tu vas mettre du Tipex. Mais ça fait quand même moche. Donc peut-être que le brouillon, tu peux le faire avec toi-même, dans ton travail personnel des midotes. Le brouillon, tu peux le faire avec ta femme, dans le Shalom Bayit. Et l'enfant, tu lui donnes la copie corrigée. C'est extraordinaire. Ah, maintenant tu vas dire, bon, mais on ne peut pas être parfait à 100%. Mais moi, je parle d'un projet. D'accord? C'est l'ambition que tu dois avoir. Évidemment, il y aura des erreurs, il y aura des hauts, il y aura des bas. Mais c'est pas grave, ça fait partie aussi. Pourquoi? Parce que la chance qu'on a, c'est que nos enfants sont tellement en attente de nous que ils vont compenser nos erreurs par cet amour et cette attente qu'ils ont de nous. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que l'attente de nos enfants va compenser nos incompétences.
Parce qu'on va faire des erreurs, parce qu'on est jeune, parce qu'on n'est pas toujours stable, parce qu'on n'a pas tout acquis, parce qu'on n'a pas tout travaillé. Mais est-ce qu'on part d'une bonne volonté? Est-ce qu'on part d'une volonté positive? Est-ce qu'on part d'une volonté de Emouna? Si on est dans cette logique-là, alors on fait ce qu'on peut. On fait le meilleur de ce qu'on peut faire. Ouais. Et vous en faites pas. L'enfant lui-même, avec le recul, il dira, bon, ok, mon père, il n'était pas tellement pédagogue, mais j'ai vu comment il était travailleur, j'ai vu comment il était honnête, j'ai vu comment il écoutait la Kriyat Torah, j'ai vu comment il écoutait les rabbanim. Donc, tu vois, les messages, ils sont passés. Maintenant, tu n'étais pas un grand conférencier, tu n'étais pas un grand darshan, tu n'as pas fait passer tous les messages qu'il fallait, tu n'as pas fait des Dvar Torah extraordinaires, mais tu as quand même fait passer des choses. Et tout celui qui te fait passer quelque chose, il s'appelle ton rave. Donc ton père, c'est ton rave. Ta mère, c'est pareil. Ta mère, tu as vu sa patience, tu as vu son calme, tu as vu son sourire, tu as vu sa résilience, tu as vu son lekav zechut, qu'elle jugeait toujours du côté positif. Tu as vu tout ça. Mais ça, c'est les enseignements de ta mère. C'est la Torah de ta mère. C'est la gloire de ta mère. Ouais. Donc tu reçois tout ça. Maintenant, nous, en tant que parents, ouais, on doit avoir on doit avoir ce souci de perpétuer ce comportement. On doit faire cet effort d'avoir cette stabilité dans le comportement. C'est pour ça que j'ai dit que l'enfant, en fait, c'est une invitation pour l'adulte à être adulte. Ça veut dire que tu ne peux pas être un enfant devant un enfant. Tu es obligé d'être un adulte. C'est comme l'insouciance. Vous savez, quand on est jeune, on est insouciant. D'accord? Tu as 14 ans, tu as la tête en l'air, tu n'es pas très concentré, tu vis ta vie, tu kiffes et tout ça. Eh bien, c'est pas très grave. Parce que tu es insouciant. Maintenant, l'insouciance, elle n'est possible que sur le crédit qui, lui, est d'une autre personne qui est soucieuse. C'est ça la logique. C'est ça la logique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand toi, tu es insouciant, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est soucieux. Donc quand tu es insouciant à 14 ans, c'est pas grave, parce que tu as tes parents de 30 ans qui sont soucieux. Vous me suivez la logique? Maintenant, le problème, c'est que si tu es insouciant à 30 ans, tu le fais sur le compte de qui? Parce que toujours, un insouciant ne peut être insouciant que sur le compte de quelqu'un d'autre qui est soucieux. Donc, encore une fois, si tu es insouciant à 15 ans, c'est pas très grave, c'est normal, la tête en l'air, mais tu redouves, attention, réfléchis, tout ça. T'es insouciant, c'est l'âge. Bon, ils appellent ça l'âge bête. Bon, il y a un autre mot, mais bon. Mais il y a quelqu'un d'autre qui est soucieux. D'accord? Mais toi, maintenant, si toi, à 30 ans, tu es insouciant, à 40 ans, tu es insouciant, ça veut dire que c'est ta femme qui va être soucieuse. Si toi, en tant que maman, tu es insouciante, tu dis, j'ai pas envie de réfléchir, ça me saoule, ça me prend la tête, tu es superficiel, t'as pas envie de t'investir, tu travailles pas tes midotes, tu travailles pas... Eh ben, tu es tout le temps sur... Mais après, tu dis, mais je comprends pas pourquoi les enfants, ils sont comme ça. Ouais, moi, je vois des gens, ils me disent, mais pas... mes enfants, ils crient tout le temps. Je dis, et vous? Ah, nous aussi, on crie tout le temps. Mais alors... Ouais, les enfants, ils sont pas en sécurité. Ah bah oui, c'est normal. Nous-mêmes, on a tout le temps peur. Ouais. Mais les enfants, ils n'ont pas confiance. Mais vous-même, vous avez confiance. Non, moi, je suis bourré de complexes, je me sens mal dans ma peau. Je suis sûr que les gens, c'est tous des menteurs, des tricheurs. Je suis négatif. Je suis pas... Ah bah alors, c'est ce que tu contiens, c'est ce que tu transmets. Maintenant, toi, si tu es un peu malin, si tu as un peu de cerveau, d'accord? Eh ben, tu vas en taper un travail. Moi, je donne tous les jours des programmes de travail sur soi, de connaissance de soi, de maîtrise de soi, d'accord? Sur la sérénité, sur la colère, sur la peur, sur le mensonge, pour que les gens se travaillent. Tu veux pas le faire avec un rabbin, bon, parce que tu es antisémite, bah fais-le avec un psychologue. Mais ne fais pas rien, les gens, ils font rien. Ils mangent, ils dorment, ils vont aux toilettes. Et après, ils s'énervent. Ah, pourquoi l'enfant, il est comme ça? Pourquoi mon mari, il est comme ça? Pourquoi ma femme, elle est comme ça? Mais qu'est-ce que tu veux chez moi? Je comprends pas. Je comprends pas. Si tu veux que la chambre, elle soit rangée, range-la. Si tu veux que ton couple, il soit construit, construis-le. Si tu veux avoir de la communication avec ton mari, mets en place la communication. Mais si tu mets les nerfs, les insultes, les mauvaises midotes, la pourriture, le yetzerara, les impulsions et les pulsions, bah, qu'est-ce que tu veux qu'il reste? Ça veut dire que moi, je le dis, hein, je suis choqué des gens qui sont stupéfaits des résultats non obtenus sur les efforts non fournis. Bon, je vais répéter pour les gens qui pratiquent le cerf-volant. Je suis choqué des gens qui sont stupéfaits
des résultats non obtenus. Ils n'ont pas obtenu les résultats. Et ils sont choqués parce qu'ils n'ont pas obtenu les résultats, alors qu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas fait les efforts. Je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais quand on fait les efforts et l'autre ne fait pas les efforts, hein? Ah. Et quand les deux font les efforts, mais qu'ils ne les font pas en même temps. Je donne toujours cet exemple. Il y a Chaim et Myriam. Alors, ils sont séparés par un mur qui fait 10 mètres. Donc, Chaim, il appelle Myriam. Myriam, je t'en prie. On est séparés par un mur de 10 mètres. Elle dit, oui, Chaim, je sais, on est séparés par un mur de 10 mètres. Elle dit, qu'est-ce qu'on va faire, mon amour? Eh bien, tu sais ce qu'on va faire? On va se rejoindre. Oh, comment on peut faire? Eh bien, on va creuser un tunnel. Toi, tu vas creuser le mur de ton côté, moi, je vais creuser le mur de mon côté. Et pendant des années, ils creusent. Donc lui, il creuse, elle creuse. Ils ont creusé. Donc elle a creusé pendant 10 ans. Lui, il a creusé pendant 10 ans. Lui, il a creusé 5 mètres, elle a creusé 5 mètres. Donc normalement, ça fait 10 mètres, 5 plus 5. Mais comme ils n'ont pas creusé en phase, comme ils n'ont pas creusé en face, donc ils ne se rejoignent pas. Et bien des fois, les gens, ils sont séparés par 10 mètres, à peine, et ils divorcent. Tu dis, mais attendez, c'est des bêtises. Regardez, voilà les efforts qu'elle a fait, voilà les efforts que tu as fait. Regarde, ça c'est un Yetzirara, ça c'est de l'entêtement, ça c'est de la lourdeur. Rejoignez-vous, faites le shalom. Non, vous ne le connaissez pas. De toute façon, je suis fatigué, je suis épuisé, ça fait 10 ans que je fais des efforts. Mais l'autre aussi, il fait des efforts. Mais vous ne les avez pas fait en coordination. C'est comme si je te donne un rendez-vous, toi, le 9 mai, et à 10h. Et tu viens à 10h le 10 mai. Ah, tu dis, ouais, où il est? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un, il donne un rendez-vous, il vient pas. Soi-disant rabbin, ouais, il vient pas au rendez-vous. Alors qu'est-ce que c'est cette incohérence? Qu'est-ce que c'est cette malhonnêteté? Qu'est-ce que c'est? Mais c'était le 9 mai à 10h. Toi, tu es venu le 10 mai à 10h. Donc on peut pas se coordonner. On peut pas se voir. Le rendez-vous, il est raté. Mais alors combien de fois j'entends des gens, ils me racontent leur vie, j'écoute le monsieur, j'écoute la madame. Je dis, vous savez, j'ai envie d'écrire un film avec votre vie. Ah bon? Vous savez que c'est quoi le titre? La série de rendez-vous manqués. Toi, tu as raté les rendez-vous, moi j'ai raté les rendez-vous. Moi, j'étais pas à ton rendez-vous à toi, tu n'étais pas à mon rendez-vous à moi. Et le temps, il a passé. Après, les gens, ils s'énervent, après, les gens, ils sont déçus, après, les gens, ils sont écœurés. Et papa, de quoi tu te plains? Je comprends pas. Si tu vois une vis, elle est dans le mur, tu veux l'enlever. Ouais, va chercher un tournevis. Tu dis non, j'ai pas de tournevis. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends une banane. Tu prends la banane, tu traces une croix dessus. Pourquoi? Pas parce que la vis est catholique, mais parce que c'est une vis cruciforme. Donc il y a une croix dessus, tu prends la banane, tu mets une croix dessus, et tu essayes de dévisser la vis avec la banane. Tu dis, enfin, c'est complètement débile. Non, mais tu sais, avec beaucoup de conviction, avec beaucoup d'investissement, avec beaucoup d'aïmouna, peut-être tu vas réussir à dévisser la vis. Il y aura un miracle. Mais non. Ouais. Il dit, cette logique-là, c'est la même chose. C'est que quand tu ne donnes pas l'outil efficace, quand tu n'as pas les mots qu'il faut, quand tu as les mots mais tu n'as pas la manière, d'accord? Quand tu n'as pas l'investissement, quand tu n'as pas la cohérence, quand tu n'as pas la conformité, quand tu n'as pas la solidarité, ben c'est comme si tu prends une banane pour dévisser une vis. Après, tu t'énerves que ça marche pas, et tu t'énerves que ça marche pas, et tu t'énerves que ça marche pas. Et après, c'est pas adapté. C'est pour ça qu'il y a des cours, c'est pour ça qu'il y a des rabbins, c'est pour ça qu'il y a la Torah, c'est pour ça qu'il y a des thérapeutes, c'est pour ça qu'il y a des gens intelligents, c'est pour ça qu'il y a du bon sens. Même au moins le bon sens, au moins si t'es pas religieux, au moins du bon sens. Ouais, non. Les gens, psychorigidité, lourdeur, ouais, et négativité, toujours négatif. Après tu dis, mais comment veux-tu que ça marche, t'es toujours négatif? T'as déjà vu quelqu'un qui creuse sa tombe et qui espère s'en sortir? Et c'est pas par là que tu vas sortir, c'est par le haut. Donc le haut, ça veut dire qu'il faut s'élever. Ben, c'est exactement pareil. Toi, tu réfléchis, qu'est-ce que l'enfant y voit? L'enfant, il voit un couple qui s'engueule, un couple qui se rend sa tête, un couple qui vit séparément, un couple qui ne se comprend pas, un couple qui ne s'investit pas, un couple qui fait bande à part, chambre à part, compte à part, tout à part. Ouais. Mais tu crois que ça va lui donner envie de se marier? Tu crois que ça va lui donner un projet de vie? Tu crois que ça va lui donner la confiance pour pouvoir rentrer à la yeshiva, rentrer à la faculté, rentrer à l'école d'ingénieur, rentrer dans le mariage? Tu crois que tu vas lui donner la force comme ça? Alors qu'en fait, quand il est castré mentalement, ouais, tu lui as coupé les bras et les jambes, et tu dis, vas-y, bouge-toi. Ah, si vous allez me dire, attendez, mais c'est vachement angoissant ce que vous dites là. Oh, d'accord, ça veut dire qu'on a tout raté. Non, la chance qu'on a, c'est que les enfants, ils sont en pâte à modeler, grâce à Dieu. Et la pâte à modeler, tu peux la former, et la reformer, et la reformer, et la reformer, tant qu'elle n'est pas passée au four.
Quand tu la passes au four, baba, elle devient kasra. Elle devient un pot en terre, dur. Et le dur, c'est cassant. Le mou, c'est transformable. Mais le dur, c'est cassant. Donc avant que l'enfant il soit figé, ouais, dans ses midotes, dans sa psychorigidité, dans sa lourdeur, eh ben toi, tu peux encore l'aider, tu peux encore l'accompagner. Donc il faut faire ce travail. Il faut transmettre, il faut parler, il faut mettre en situation. Il faut avoir des comportements, il faut avoir des images, il faut avoir tout le temps de faire. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cette perpétuité d'être. Mais les incohérences, elles détruisent. La Gemara dit Lolomar inish le yonka de yavne le mide. Il ne faut pas dire à un enfant que tu vas lui donner quelque chose. Pourquoi? Velo yivle et tu lui donnes pas. Mishum daate le agmur shikra. Parce que de toi, il va apprendre le mensonge. De toi, il a appris le mensonge. Bah oui, parce que tu as dit une chose et tu l'as pas fait. Donc il a appris qu'on peut faire et on peut dire et ne pas faire. D'accord? Donc ça, c'est l'idée que la caméra, elle est branchée. Maintenant, normalement, en tant qu'adulte, tu dois avoir une caméra branchée au-dessus de ta tête toute la journée pour te regarder vivre, pour te regarder agir, pour te regarder parler, pour t'écouter parler, pour t'écouter penser. D'accord? Ça s'appelle la maîtrise de soi, ça s'appelle la connaissance de soi. Ce que nous, on appelle le moussard. Ça veut dire que je suis en vigilance existentielle perpétuelle. Alors au début, c'est contraignant parce qu'il faut faire attention et tout. Après, ça devient naturel, comme quand tu conduis. Quand tu conduis au début, tu fais attention parce que tu dis, est-ce que la voiture, elle va passer entre les deux voitures? À la fin, tu fais corps avec ton véhicule, ce qui fait que tu sens très bien, ça passe pas. Tu dis, là, on va toucher le rétro, je rentre pas. Là, tu dis, non, je sais que ça passe. Donc maintenant, tu vois bien qu'au fur et à mesure, il y a eu la peur, et après, c'est venu. Ben, c'est exactement pareil. Au départ, dans le travail sur soi, c'est un peu formel, parce que c'est des textes, et après, il faut les affiner, après, il faut les intégrer. Mais après, quand c'est intégré, ça devient normal. Donc, quand tu as intégré qu'il faut juger du bon côté, après, c'est facile de juger du bon côté. Mais au départ, c'est un effort, parce que tu dis, oui, c'est tous des truands, c'est tous des escrocs, j'ai pas envie de juger du bon côté. Maintenant, tu vois bien que tu es passé du gars avec aucune confiance dans l'autre à un gars qui a confiance en l'autre. C'est passé par un apprentissage. Maintenant, quand toi, tu as fait cet apprentissage, chez toi, c'est plus facile de se faire passer chez l'autre. Pourquoi? Parce que j'ai déjà expliqué plusieurs fois que, en fait, à l'autre, on transmet ce qu'on est, pas ce qu'on a. Les gens, ils croient, j'ai quelque chose, j'ai une connaissance, je transmets la connaissance. Comme par exemple, je vous parle à vous, d'accord, vous m'écoutez. Maintenant, moi, j'ai pris sur moi, depuis 35 ans que j'enseigne, de ne jamais parler d'une chose que je n'ai pas réglée personnellement. J'en parle pas, c'est pas la peine. Pourquoi? Parce que de toute façon, ça ne va pas passer. Donc si j'ai acquis quelque chose, j'ai appris quelque chose, j'ai approfondi quelque chose, j'ai intégré quelque chose, je suis devenu quelque chose, je vous en parle. Si je ne l'ai pas intégré, j'en parle pas, c'est pas la peine. De toute façon, ça passera pas. Ça sert à rien, après t'es déçu, je comprends pas, les gens je leur dis, ils font pas. Mais non, parce que de toute façon, t'as pas réglé le problème chez toi, comment tu veux qu'il passe? Donc ça veut dire qu'on transmet ce qu'on est, pas on transmet ce qu'on a. Ce qu'on est, pas ce qu'on a. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, toute ma vie, je vais faire un apprentissage personnel de construction qui va durer toute ma vie. Ensuite, cet apprentissage, je vais le continuer avec mon prochain qui va m'aider à grandir. Après, je vais le continuer avec mes amis qui vont m'aider à grandir. Après, je vais le continuer avec mes rabbinis, mes maîtres qui vont m'aider à grandir. Après, je vais le faire avec mon conjoint dans le Shalom Bayit. Moi, je vais évoluer, elle va évoluer. Moi, je vais évoluer grâce à elle, elle va évoluer grâce à moi. Et après, ensemble, on va le faire grâce à nos enfants. Or, comme les enfants sont les fruits de nous deux, d'accord? Donc, normalement, on devrait leur donner un seul message, puisque eux, ils voient un père et une mère. Mais les deux font le shalom. C'est pour ça que le shalom, il passe avant l'éducation. D'ailleurs, souvent, les gens, ils viennent avec des problèmes d'éducation. Je leur dis, mais vous savez, vous venez de parler d'éducation, mais est-ce qu'entre vous deux, ça fonctionne? Ah, pas du tout, moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense qu'il faut être dur. L'autre, il dit, moi, je pense qu'il faut être cool. Moi, je pense qu'il faut insister. Moi, je pense qu'il faut pas répéter. D'accord? Et après, au niveau personnel, ah bah oui, moi aussi, moi, je suis mal dans ma peau, et moi, je n'ai pas confiance dans les gens. Donc, tu vois? Donc, en fin de compte, les problèmes d'éducation sont sous-tendus à des problèmes de couple. Les problèmes de couple sont sous-tendus à des problèmes personnels. Donc ça veut dire que toute sa vie, il faut continuer un travail personnel, travailler son couple et éduquer ses enfants. Et tout ça, ce sont des rendez-vous qu'on a avec la vie. Maintenant, quand moi je fais ce travail-là, et j'acquiers l'expérience, et j'acquiers la sérénité, et j'acquiers la compréhension, et j'acquiers le recul, d'accord? Ce qu'on a expliqué un peu hier dans le cours sur la Hirat Shamayim, la crainte de Dieu, qui c'est ça en vérité, c'est un très très haut niveau de maturité, mais
parce qu'on est passé par des séries d'apprentissages. Alors après, de la même manière, ouais, avec l'enfant, ça va être la même chose. Maintenant, le problème, c'est que le discours n'est pas le même à tous les âges. Bah oui, parce que si un enfant, tu dis, tu sais, faut te prendre en main, faut choisir quel genre de femme tu vas épouser, quel cycle d'études, est-ce que tu vas faire des études courtes, des études longues, est-ce que tu vas faire un métier manuel ou un métier intellectuel, tu dois décider, tu dois savoir où tu vas, tu dois avoir un chemin tracé devant toi. Alors l'enfant, il dit, excuse-moi papa, j'ai 6 ans. Donc tu as compris que ce discours-là, tu ne peux pas l'avoir à un enfant de 6 ans. D'accord? Après, il y a un discours pour l'enfant de 14 ans. Après, il y a un discours pour l'enfant de 20 ans. C'est pas le même discours. C'est normal. Parce que plus il va développer son intelligence, plus il va développer sa finesse, plus il va développer sa maturité, son recul par rapport aux événements, et plus tu vas adapter un discours qui est adapté à lui. C'est normal. Donc, quand l'enfant est petit, il y a une intervention physique très grande, mais une intervention psychologique plus petite. Quand l'enfant grandit, l'intervention physique, elle baisse, parce que c'est pas toi qui vas lui dire, tiens, rentre dans la douche, je vais te laver le dos. Ouais, par contre, l'intervention psychologique, elle est plus grande, parce qu'il y a plus de dialogue. C'est pour ça qu'on dit, quand c'est marqué Chanor, Anar, Alpidarko, éduque l'enfant selon son chemin. C'est très bizarre parce que quand on entend ça, on dit il faut aller selon le derrière de l'enfant, le chemin de l'enfant, parce que Darko, c'est pas le masculin de Darka, hein, ça n'a rien à voir. Donc derrière, c'est le chemin. Donc Chanor, Anar, Alpidarko, éduque l'enfant selon son chemin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois trouver les caractéristiques de l'enfant. Celui-là, il n'a plus de sensibilité, il faut adapter le discours. Celui-là, il ne comprend pas du premier coup, il faut répéter 4 fois. Celui-là, il a pas assez confiance en lui, il faut lui insister sur la confiance. Celui-là, il a un grand besoin d'amour, alors il faut augmenter la dose d'amour. Donc ça veut dire que chaque enfant, il a son chemin, chaque enfant, il a sa silhouette psychologique, chaque enfant, il va falloir lui donner ce dont il aura besoin pour pouvoir traverser. Maintenant, quand tu le fais de cette manière-là, alors, donc nous, on pense toujours, ça démarre à 4 ans, à 3 ans, à 5 ans, à 6 ans. Ouais. Et dit en vérité, la Gemara, hein, donc Kiddushin, elle dit Chanor Hadar al Pidarko, éduque l'enfant selon son chemin. Et il y a une discussion entre les Amoraïm. Un, il dit entre 16 et 20 ans, ce passage qui s'applique entre 16 et 20 ans, et l'autre entre 18 et 22 ans. D'accord? Et quand je disais ça, mais je me disais toujours, mais c'est quand même bizarre. Ouais, nous, à l'enfant à 4 ans, on va s'occuper de son chinour, à 5 ans, à 6 ans, à 8 ans, à 10 ans, à 12 ans, à 14 ans. Okay, mais la Gemara dit 16-20, 16-20 ou 18-22. Moi, j'ai compris. D'accord, ça n'engage que moi, au pire, j'ai raison. C'est qu'en fait, c'est un âge où il y a un dialogue possible. La vérité, aujourd'hui, c'est plus 25, mais bon. C'est qu'un enfant, maintenant, il est sorti de la gaminerie. Après, il est sorti de son petit Yetzirara de balles. Après, il est sorti de la rivalité. Ouais, tu me saoules, tu m'étouffes, tu m'empêches de grandir et tout. Il a pris du recul par rapport à ça. Il a vu la bonté que ses parents lui ont fait. Il a vu la patience qu'on a eue avec lui. Il a vu la beauté de la Torah qu'on lui a transmise. Et maintenant, tu as un dialogue. Ah, il dit, tu sais, papa, j'ai un choix à faire. Qu'est-ce que tu en penses? Après, toi aussi, tu parles. Tu sais, moi, mon fils, je voudrais faire ce projet-là. Qu'est-ce que tu dis? Il dit, ben, tu sais comment ça se passe avec ton frère? Qu'est-ce que tu racontes? Ah oui, ben, j'ai besoin de ton conseil, mon fils. Aide-moi. Ah, papa, tu sais, je dois faire ça. Je dois développer ça. Qu'est-ce que tu en penses? Mais ce dialogue-là, entre adultes, pour pouvoir l'avoir quand l'enfant il a 22-23 ans, ça veut dire que toi, tu as préparé le terrain de ce dialogue pendant 23 ans. Ça veut dire qu'il y a un lien transparent entre nous deux. Ouais. Il y a une longueur d'onde commune. Il y a une compréhension. Il y a un terrain. Et ce terrain-là, il s'appelle la confiance. Donc vous avez compris que pour que l'enfant il soit fort, pour que l'enfant il n'ait pas de doute, pour que l'enfant il soit pas stressé, pour que l'enfant il soit pas angoissé, pour que l'enfant il n'ait pas des peurs. Ouais, on a toutes ces années-là où Hachem nous l'a confié, où pierre par pierre, on va lui monter sa maison. Ouais, mais c'est dans le nefesh, son binyan à nefesh. Ouais, parce que avec les mathématiques, on lui a appris à raisonner. Avec la Gemara, on lui a appris à réfléchir. Avec je sais pas moi, avec le respect des frères, on a appris le respect. Avec la dissertation, on lui a appris à exprimer. Avec le résumé de texte, on lui a appris à synthétiser. Donc tous ces apprentissages, en fin de compte, qui vont l'accompagner toute sa vie, parce que la scolarité, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est les midotes qui sortent de la scolarité. Ben, c'est pareil. Les événements, il y aura du manger, il y aura du dormir, il y aura de la douche, il y aura des devoirs, il y aura des shabbats, il y aura des vacances. Tout ça, c'est des événements. Mais ce qui compte, c'est quelle qualité morale on a réussi à transmettre grâce à ces événements. Et on sait que chaque situation, c'est une opportunité que Kadosh Baruch Hu nous donne pour travailler une des facettes de la personne. Donc nous, si on est des gens malins,
si on est des gens intelligents, et on sait que si Hachem nous a donné 20 ans, ou 30 ans, ou 50 ans, ou 40 ans, ou 60 ans, ou 100 ans, ça veut dire que chaque instant, on peut révéler une nouvelle lumière, on peut révéler une nouvelle facette, on peut révéler une nouvelle possibilité. Et si quelqu'un il va dire « Ouais, mais c'est pas évident, vous vous rendez pas compte, votre lecture, elle est trop utopique, elle est trop idéaliste », je dis la preuve, c'est le contraire. Puisque tu vois que étape après étape, erreur après erreur, gaffe après gaffe, on peut détruire, donc ça veut dire que étape après étape, on peut construire. Parce que tu as bien vu que la destruction n'est pas venue d'un seul coup, elle est venue d'une lourdeur après l'autre, étape par étape. Donc si on a pu séquencer notre échec, parce que malheureusement on est arrivé dans le mal, ouais, alors de la même manière, on peut séquencer notre réussite, ouais, que si on nourrit de Emouna, de croyance, de bitachon, de confiance, de simcha, de joie, d'investissement, de messirut nefesh, de sacrifice, de prière, d'accord, après de bonne volonté, de maîtrise de soi, de lecture moussarite, c'est-à-dire que on a cette vigilance là, de faire attention à ce qu'on produit, à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à ce qu'on pense en perpétuité. Mais pourquoi on ne va pas réussir? Pourquoi on ne va pas réussir? On va réussir, d'accord? On va aller aux Jeux Olympiques des Midot, ce qu'on appelle la vie, et on va être les champions du monde. Les champions du monde. C'est ça l'ambition qu'il faut avoir. Quand on le fait dans cet esprit-là, donc on a compris pourquoi le chinour, c'est du long terme. L'éducation, c'est du long terme. C'est pas des choses qui se règlent en 3 jours. C'est pas, les gens, ils sont pressés, ils sont stressés. Ils disent, écoutez, Raph, ça marche pas. Je le fourre de la maison. Mais il a 12 ans, mais il a 15 ans. Mais c'est un bébé, il est même pas né. Ouais. C'est Calimero. Qu'est-ce que tu es en train de t'énerver avec un bébé de 14 ans? Après, oui, il a 16 ans, il m'a manqué de respect. Eh ben, réfléchis, pourquoi, comment faire? Après, il a 18 ans, mais il sait pas ce qu'il veut. Après, il a 28 ans, il n'arrive pas à se marier. Mais tout ça, c'est des terrains. D'accord? Mais encore une fois, puisqu'ils viennent de toi, ça veut dire que toi, tu as la Emouna, que si le bon Dieu t'envoie les questions, c'est que tu as les réponses. Que s'il t'envoie les problèmes, c'est que tu as les solutions. Alors, il faut s'investir avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup de vérité. Et surtout, il faut beaucoup prier. Oui. Pourquoi? Parce que le Chazon Ish, il dit que la plus grande part de l'effort à fournir dans l'éducation, c'est la prière. Ah, je sais ce que vous allez me dire. Ah, à ce moment-là, on ne fait plus rien et on prie. Non. Non. En vérité, l'idée, c'est quoi? C'est que toi, tu vas faire ton maximum. Mais ton maximum, peut-être, il va correspondre à 10%. Les 90%, c'est le bon Dieu qui va les faire. Mais tes 10% à toi, ouais, il faut que tu les fasses à 100%. Vous me suivez ou non? Donc tout ce qu'on a développé, et d'autres cours, et tout le travail qu'on fait, en vérité, ça représente les 10%. Mais c'est pas grave. Ouais, c'est comme toi, par exemple, toi, tu vas au travail, mais tu gères pas les conflits, tu gères pas la guerre, tu gères pas la sécurité du monde, tu gères pas les élections, tu gères pas les efforts de l'Iran pour déstabiliser, tu gères pas tout ça. Toi, tu es là, tu es tranquille, tu prends ton métro, tu vas au magasin. Ah, donc 90% du système, tu le gères pas. Ah, tu dis pas, ouais, comment ça se fait que ça dépend pas de moi? Bah, tu n'arrives même pas à gérer ton chien, tu veux gérer le monde. D'accord? Donc, tu acceptes que tu as que 10%. Mais, même si tu as que 10%, les 10%, tu dois les faire à 100%. Voilà, Chazak ou Baruch. Donc je voulais juste rappeler que le cours, il a été fait, il est dédié pour Rachel Bat Louina, pour l'élévation de sa neshama, qu'Hachem il élève sa neshama parmi les tzadikim. Maintenant, j'ai l'habitude de donner une longue liste de personnes malades et tout ça, mais ce soir, comme le cours est dédié, il a été sponsorisé par une famille, donc c'est pour ça. Mais je me permets quand même de rajouter, parce qu'il y a malheureusement une jeune maman de 26 ans qui est entre la vie et la mort. Donc, on va demander une refoua shelema pour Sarah Pessia Bat Yochevet et pour son fils Yair Perez Ben Sarah Pessia. Qu'Akadosh Baruch Hu, il leur envoie la refoua shelema parmi tous les malades